la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show comme d'hab. Je suis avec l'équipe, avec l'homme qu'on appelle... Franchement Balou tu mets dans la merde. Angelo, t'avais pas Angelo? Non c'est bon frère, non c'est pas ça, c'est pas ça. Non tu mets dans la merde, parce que moi frère je sais pas quoi dire. En vrai tout ce que je peux dire c'est merci hein. Voilà, bah, c'est ton intro. Voilà. Merci les mecs. Avec monsieur... Salut Juju, c'est la mode attitude. Avec monsieur... Quoi de neuf, c'est le caméléon. Il y a un micro-trottoir qui est sorti hier soir. On est déjà à 30 000 vues. Continuez à follow et à regarder. Et il y a le vlog sur le concert de Dajou qui sort ce soir, donc à 20 h. C'est sur le Insta French Plug. Hein, en IGTV. Pas où, Non, en IGTV, vous voyez ça dans l'actu, le fil d'actualité. Et comme vous le voyez, Fodje n'est pas là, il nous a encore abandonné. Son excuse, c'est la grève. Donc Fodje, tiens, voilà, tiens. Passe le permis, Fodje. Il a un petit message à vous passer là tout de suite, Fodje. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à Paris tout mouillé, voilà, donc je vais pas assister encore au French Plug Show parce que il y a des putains de grèves, voilà. Donc là ils ont tout fermé, ils ont pris le contrôle de ma vie, ouais j'ai pas le permis, ça m'énerve. Donc voilà, j'ai écouté l'album de XXXTentacion, franchement il pue la merde. Voilà, à part le son avec Lil Wayne, franchement j'ai trouvé ça gang, mais sinon on va pas se mentir, XXXTentacion, bah c'est triste à dire, mais il n'y a pas d'évolution dans l'album. Après, bah malheureusement, il pouvait pas y en avoir parce que, bah voilà, ce qui est tragique est arrivé. Mais en tout cas, c'est de la bonne musique. Mais c'est du XXXTentacion de 2018, tu vois ce que je veux dire? Donc on va pas se mentir que voilà, bon bah après les autres sujets, je sais pas c'est quoi. Voilà, je suis dans la grève, hein, je suis dans la merde. Bon bah ciao et force à vous. On est avec madame Alicia, hey. Et monsieur Malos Reggie Wagon. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. On va commencer très très fort. On va parler de XXXTentacion. Est-il une légende? On va parler des streams, parce que voilà, il y a tous les streams qui sont béton. On sait à peu près qui a combien. On va parler de DaBaby qui est en show FaceTime. Voilà, c'est une première, un show en FaceTime. On connaît les hologrammes. Là il y a carrément eu un show FaceTime. Et on va parler forcément des shows les plus incroyables que vous avez vécu, de Steve Harvey qui a banni Future de son Thanksgiving, et savoir justement quelle aurait été votre réaction à sa place si votre fille avait été bannie. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Right now, I want some time. The best out of my things. Je dis halala, je fume l'eau. Ma mère est en transe. Et on commence très très fort, on est obligé de parler de XXXTentacion qui a sorti son projet Bad Vibes Forever. Il y a le clip avec PNB Rock et Trippie Redd qui est sorti hier. Et moi ma question c'est, puisque je sais plus c'est qui a dit ça dans le show, c'est Yoshi qui avait dit que c'était pas une légende. Et on avait parlé de plusieurs termes de légende, quelqu'un qui a marqué le temps, quelqu'un qui a marqué l'époque. On a dit qu'il est resté pas assez de temps pour marquer, mais du coup il a quand même des streams à 4 milliards cette année, 4 milliards de personnes qui l'ont écouté. Il a vraiment marqué, et ça fait 1 an qu'il est mort, tu vois. Et on le sait, il y en a beaucoup qui disent que c'est sa mort qui a fait péter, mais quand tu regardes bien, la même année on a perdu, enfin l'année d'après, on a perdu Nipsey Hussle, on a perdu aussi Mac Miller, et pourtant les streams ne sont pas aussi importants. Alors, est-ce que XXXTentacion est une légende? Ça, c'est ma première question. Maintenant, je vais parler du projet Bad Vibes Forever, qui est un projet de X que j'ai trouvé mieux que Skins et que ceux qui sont sortis avant, posthume, enfin Skins du coup. Le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas eu la patte X dedans. C'est-à-dire que c'est un projet qui est super long. C'est pas dans ses habitudes de faire un projet super long. Des featuring que je pense pas qu'il aurait fait de son vivant, mais les sons restent vraiment costauds. Les sons restent vraiment costauds. Et je vais envoyer une grosse force à l'homme qu'on appelle Sana
rap sur Twitter qui a fait tout un thread sur le sujet. Et franchement, je vous conseille d'aller le voir où il parle en gros de tous les sons, il donne un peu son avis. Du premier au dernier, il y en a 25. Et comme il le dit, l'album a été composé entièrement de XXXTentacion par XXXTentacion et John Cunningham. Donc ça, c'est vraiment une belle chose. De l'intro à tout, c'est du X. L'intro comme d'hab qui est super touchante où il parle de son état d'esprit aux auditeurs et il demande d'arrêter de le juger. Je pense aussi au son avec Lil Wayne que j'ai trouvé très très costaud parce que le premier qu'ils avaient fait ensemble c'était Don't Cry et là le deuxième c'est un peu plus kickage. Il y a des sons que tout le monde connaissait déjà comme des interludes comme Voss avec Sauce Walka etc. Et du coup c'est des sons qui sont sortis officiellement sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming. Ça fait plaisir quand même à entendre. Je sais que Louis a préféré Triomphe, son son préféré ça a été Triomphe. Et vraiment j'ai apprécié voir PNB Rock et Trippie Redd et XXXTentacion ensemble sur un même son. On sait qu'ils avaient Changes XXXTentacion et PNB Rock. On sait qu'avec Trippie Redd ils avaient Fuck Love. Et il y a eu un autre son aussi qui est sorti que sur SoundCloud avec Trippie. Et ça fait vraiment plaisir de les voir ensemble sur ce même son. Et je pense que c'est l'un de mes sons préférés du projet. La vibe de X est forte, le clip est fort. Donc RIP X. Et vraiment c'est une légende pour moi. Donc voilà, je vous laisse vous exprimer et c'est à vous de jouer. Bah, pour moi, X c'est clairement une légende. De toute façon, si on reprend tout ce qu'on a dit la dernière fois sur le débat des légendes, entre guillemets, bon, on y revient, hein, des chiffres, il a fait des chiffres, c'est X, sa mentalité et tout, etc. Le projet, moi je l'ai trouvé incroyable, ça veut dire que limite je le mets au même niveau que Question Mark. Après, c'est vrai que moi j'ai pas. Abuse là. Non, moi personnellement je l'ai ressenti pareil. Moi, c'est les goûts. Attends, laisse-moi. C'est les goûts, non? Attends, laisse-moi m'exprimer. Je l'ai bien ressenti. Après, pourquoi je ne mets pas au même niveau que Question Mark? Attends, tu viens de dire tu le mets au même niveau. Attends, non mais regarde, écoute, tu vas comprendre. Arrête. Non mais regarde, tu vas comprendre. Pourquoi genre je le mets un peu en dessous? C'est parce que genre, comme t'as dit, genre c'était pas dans ses habitudes de faire des projets qui étaient super longs. Il y a des trucs que forcément je me pose des questions, est-ce que ça se serait fait ou pas, tu vois. Genre avec du recul, je réécoute le morceau Royalty, c'est un des morceaux que j'aime le moins du projet. C'est vrai que quand il était sorti, j'avais été matrixé par le fait qu'il y ait Vybz Kartel dedans et tout, etc. Mais en fait, je trouve vraiment que le projet, moi je trouve personnellement que le projet il reste cohérent. Le morceau avec Lil Wayne, je l'ai validé de ouf. Le morceau avec Trippie et PNB Rock, c'est l'un de mes préférés du projet. Et pour moi, X, il reste une légende et son projet, je le trouve quand même très chaud. De le mettre au niveau de Question Mark, je trouve que c'est une insulte quand même. Ah ouais? Ouais, je trouve que c'est une insulte. Parce que le projet, il a une âme. Le projet Question Mark, tu vois, contrairement à celui-là, Bad Vibes Forever, je trouve qu'il a une âme. Tu sens que ça a été construit par lui. Tu sens que même de la tracklist, tout a été bien choisi, bien ficelé. Il y a une vraie énergie. L'énergie, elle est bonne dans le projet, tu vois. Mais tu sens que c'est pas. Il manque ce côté. Ouais, tu sens qu'il est absent en fait, tout simplement. C'est ça, c'est normal. Mais en fait, les sons limite, tu sais, genre c'est pas comme si genre ils avaient été placés dans un ordre. Tu vois, on a foutu 25 sons parce qu'il y avait des sons à mettre et tout. Mais par exemple, Question Mark, tu sens qu'il y a une histoire. Du coup, il y a un suivi. Là, c'est juste des sons qui sont placés, j'ai l'impression, tu vois. J'ai écouté les sons, ça passait d'un son rock à un son un peu plus kickage. Et pour moi, ça avait pas trop. Mais alors, dans ce cas-là, la question que je me pose, est-ce que ça lui sert finalement? Bah, les sons, il y a des sons qui sont bien. Moi, par exemple, j'ai écouté. Non. Donc, ça peut lui servir pour son image. Ça peut lui servir pour son image parce qu'il y a des sons qui sont bien. Oh, mais il y a des sons qui sont bien. Et X, à la base, c'est pas ça. C'est ça qui va bien. Tout est bien à la base. Non, après c'est les goûts, tu peux pas aimer, il y a des sons que tu vas pas aimer. Dans ses anciens albums, il y a des sons que j'aimais bien, il y en a que j'aimais pas. Ouais, mais c'est partout pareil. Ouais, mais de son vivant, personne. Ouais, je pense que personne aurait dit c'est bien, c'est mieux, c'est. Non, tout le monde aurait kiffé tout. En fait, il y a des incohérences dans le projet. Et c'est ça le problème. Quand tu regardes donc, du coup, le projet comme Question Mark, les feats c'est Matt OX. C'est Joey Badass, etc. Là, tu te retrouves avec du Rick Ross. Et par contre, voilà. Tu vois, du Lil Wayne. Après, Rick Ross. Le son, il est bon. Rick Ross, c'est un mec de Miami, donc c'est peut-être le lien qu'on peut trouver. Mais je sais que même moi, quand j'ai fait une interview à Rick Ross, il était pas forcément un grand fan de X. Il avait de la peine pour lui, mais c'était pas forcément un grand fan. Tu vois, genre, l'interview, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Comme tu dis, il y a Steph London, il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus commerciaux et qui ne représentent même pas la cause que X défendait. Tu vois, quand tu sens un Joey Badass ou quand l'intro ça commence et qu'il dit
j'ai envie de prendre toutes les maladies du monde et qu'il y en ait plus, les prendre pour moi et qu'il y en ait plus dans le monde. Tu sens déjà que Joey Badass et lui ils sont dans le même délire. Quand il prend Matt OX qui déniche clairement de nulle part et qui fait un petit son avec un petit enfant qui a un délire punk visuellement mais qui rappe comme un petit de la nouvelle génération, il y a que X qui peut faire ça. Et là du coup quand tu arrives dans ce projet là, tu ressens plus cette âme en fait. Merci. Tu vois, ou même dans le même projet comme Question Mark, tu vois, il y avait des sons comme Hope pour les enfants qui avaient été tués. Il y a plein de sons qui ont été faits pour des causes, pour des choses qui défendaient, que là bah du coup c'est dénaturé et ça fait plus X, je trouve. Mais ça reste des bons sons de X. Après, je pense qu'aussi un des trucs qui m'a vraiment touché dans ce projet, c'est que je vais pas mentir, genre depuis qu'il est mort, il y a pas mal de morceaux qui sont sortis qui m'ont déçu, tu vois, genre je trouvais qu'ils servaient à rien et tout, etc. Mais quand j'ai écouté ce projet... Lequel par exemple t'as déçu? Ben déjà Royalty, mais même quand j'avais écouté... T'as dit qu'il était chaud, toi t'as un mytho hein. Oui c'est vrai que non, mais toi t'as dit il était chaud. Non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quand le morceau il est sorti, j'avais été tellement excité par le fait qu'il y ait Vybz Kartel et tout dedans que j'avais dit qu'il était chaud, mais après réécoute, vas-y le morceau il est pas si chaud que ça. Mais je veux dire que par exemple le projet Skins, moi j'avais pas validé plus que ça, tu vois. Genre ce projet là pour moi, et comme tu l'as dit... Pourtant le projet Skins, son équipe ils disent que c'est lui qui l'a réalisé de A à Z. Ouais mais... Tu vois, genre je le trouve pas si chaud que ça le projet. Tu vois, vraiment, sincèrement, ça c'est mon avis personnel. Après c'était goût, mon ressenti personnel, tu vois. Mais là, ce projet-là, genre il y a plus... Franchement, je te jure que quand j'ai écouté le morceau avec PNB et Trippie, j'ai pété un câble. Le morceau avec Lil Wayne, en fait dans Skins, il n'y a aucun morceau qui m'ont fait péter des câbles. Ok, mais du coup c'est une légende ou pas? Ça c'est ma question. Ouais, c'est une légende. Pour moi, c'est une légende. Ah, ils sont en train de faire de lui une légende là aussi, parce que c'est pas lui qui sort les sons, tous les feats qu'il fait, etc. C'est tous les gens qui sont autour de lui qui font ça, donc ils sont en train de le faire là. Ouais, mais c'est pas les feats qui font que c'est une légende. Bah là, dans son album, il y a beaucoup de feats. Oui, en tout cas, donc c'est eux qui ont fait l'album. Pour moi, c'est pas lui qui a sorti l'album. C'est pas les feats qui font que c'est une légende. Il parle en général. Hein. En général, pour moi, on l'a dit, moi j'avais dit c'était pas une légende. J'étais pas là, mais j'avais dit c'était pas une légende. Après là, il sort un album. Il est pas là, comme elle l'a dit, on sent pas que c'est lui. Non, tu l'as dit aussi. On sent pas que c'est lui. Parce qu'on sent pas que c'est lui là. On sent que c'est pas lui dans l'album. Ouais, c'est pas lui qui fait les. Oui. Parce qu'avant cet album, pour moi, c'était pas une légende. Donc c'est pas parce qu'il a fait cet album et parce qu'il a fait 1 milliard de vues que c'était pas une légende. Ouais, pourquoi c'est pas une légende? Parce que comme certains l'ont dit et comme la plupart des personnes ont dit pourquoi c'était pas une légende, c'est parce que je le connaissais pas forcément avant qu'il meure, qu'il décède. Ok. Alors moi, par rapport au fait que ce soit une légende ou pas, moi je vais dire déjà, je vais me baser sur plusieurs choses. La première, c'est qu'il a mis une table de son vivant. C'est-à-dire que Question Mark, il était vivant. Tu vois, 17, il était vivant, donc il a mis une table de son vivant. Deuxièmement, quand il est décédé, voilà. Déjà quand il est, ouais. En plus, il a provoqué des vagues. Donc la vague Revenge, les logs bicolores et tout, il l'a fait. Ensuite, il y avait le fait que quand il est décédé, ça a fait la même chose que quand un Michael Jackson, un Tupac ou un Biggie est décédé. Il y avait des pogos dans la rue, les gens, ils ont renversé des trucs, il y avait ils ont fait ses funérailles dans un stade, il y avait la queue, les gens ont fait des trucs, les gens ont pleuré. Genre en gros, il y a eu des choses qu'on n'a même pas vues pour Nipsey, alors qu'on dit que Nipsey c'est une légende. C'est-à-dire que lui, il a marqué les esprits d'une telle manière qu'en gros, on peut pas dire que ça l'est pas. Ensuite, être une légende, c'est pas forcément genre être entre guillemets, parce qu'il l'était dans le fond, dans ce qu'il a défendu, être bon, avoir l'image de Mère Teresa, dans le sens où rien que son histoire, d'où il vient, les sons qu'il a fait, le style qu'il a ramené, ses changements de style, du gris, du bleu, du bicolore, du truc machin, ce qu'il a été, ça c'est une légende. Même si ça a duré genre, ça peut durer 6 mois comme 20 ans. Le truc qu'il a accompli, le fait ce qu'il a marqué et son histoire en tout, il a ramené un nouveau genre et tout, c'est ça qui fait que c'est une légende. Bravo Alisha. Bravo Alisha. Je vais répondre. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, pour moi. Et il y a des gens qui connaissaient pas Tupac avant de mourir aussi. Non, je vais répondre après. Mais pour moi, tu vois, encore une fois, je comprends pourquoi tu dis que c'est pas une légende. Bien sûr. Ça veut dire que, quand je dis je comprends, c'est que si lui, en fait, pour moi, le terme légende, il est approprié à chacun. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est chacun pas une légende. a sa définition. C'est pareil que classique. On peut faire des débats tous les jours. Si lui, il trouve que pour lui, c'est pas une légende, bien sûr. ses yeux, parce qu'il a pas grandi avec lui, qu'il l'a pas écouté, c'est normal. S'il a rien fait dans ma vie, à mes yeux, avec les codes que t'as dit, je te rejoins totalement. Je fais partie des mecs qui ont été touchés, etc. Et pour moi, ce qu'il a fait dans le rap, c'est légendaire. Si on parle de chiffres, etc., ce qu'il a fait dans le rap et dans l'influence, c'est légendaire. Lui, bah, c'est comme, genre, je vais prendre des exemples, genre,
Nipsey, il est légendaire aux États-Unis. Oui. Ici, il y en a Je suis qui. totalement d'accord. Là, c'est un débat pour donner son. C'est un débat. vision, Oui, bien sûr. c'est un débat. Et Là, ouais, j'ai dit voilà. ma vision. Après, c'est un débat sans fin parce que toi, je suis d'accord. on va prendre 5 personnes dans la rue et les 5 Mais personnes là ne où vont pas dire la même raison. d'accord- Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur tes arguments. Bah, pour moi, Genre, je peux comprendre que tu dises que tu l'as pas écouté, etc. Ou que tu l'aies connu après sa mort. Non, je l'ai connu après sa mort. J'ai bien aimé. J'ai connu son histoire. Si tu l'as connu après sa mort, t'as quand même vu l'impact qu'il avait sur les gens. L'impact qu'il avait sur les gens, pas autour de moi. L'impact qu'il avait peut-être par rapport aux gens que je connais de vous, mais non, mais mes potes ils écoutent pas XXX, ils ont pas eu d'impact. Pas tous. C'est ça, je te parle d'autour de moi. T'as vu l'impact Là, Ça, autour c'est- de mais vous, ça, oui. C'est valable pour tout. Par exemple, tu vas dire à un mec qui écoute pas de rap, est-ce que Nipsey avait de l'influence? Il va te dire non, tu vois, genre. C'est normal, c'est Non, propre à chacun. j'ai des potes qui écoutent du rap et XXX, ils écoutent pas. Ouais, mais après, Ex en plus, il fait pas vraiment. Enfin, il touchait à tout. Hein. Pour moi, Non, pour moi, faut pas se dire que tout le monde l'écoute. Tout le monde l'écoute pas. les gars. Est-ce qu'on définit un mec qui est une légende Par parce son que type de- par justement si tes potes ils l'écoutent, tes potes ils écoutent Bah, pas Prince. Regarde, on va Tes faire. potes ils écoutent pas Ça a rien à Prince. Non, on va faire plus simple. Si par exemple moi j'écoutais, si moi je suivais pas French Plug et j'avais pas Logan comme pote, j'aurais peut-être pas eu, l'histoire Toute la France Oui, là a mais- parlé de Mais Ex. Marilyn Non, mais Manson, non, c'est j'aurais Marilyn pas eu Manson. cet Mais impact, regarde, ouais, etc. ce que j'allais dire, t'écoutes Mais pas Marilyn Mick Jagger Manson, et Mick j'écoute pas, Jagger. mais mec, c'est des Marilyn Manson, pour moi, c'est pas une légende. Parce que je le connais pas. Quels sont Je tes le légendes à connais, toi, je alors le connais Dans pas. leur genre. Pour moi, les légendes. Non, Oui, mais non, Malcolm non, X. non, tes légendes à toi, vas-y, Ah, s'il te plaît. quoi, musique, parce qu'il y a musique, il y a Cite-moi tes cinéma, il y a légendes. tout. Malcolm En X. tout. Malcolm X, Martin Luther King. Will Smith, c'est une Mais non, légende pour moi. Musique. Ok. Pour musique, Tupac. Tupac, c'est une légende. Tu dis que c'est une légende, pourquoi Tupac? Toi t'as écouté Tupac? Parce que, ouais, j'ai écouté. J'ai écouté par rapport à. Oh. T'as écouté Attendez. Oh. Ça, c'est mon avis. Merci. Ah, c'est pour la culture. Welcome back. Attends, je termine. Pour moi, les Tupac, c'est une. Non, ça C'est important de définir d'abord c'est quoi une légende. Ouais, merci. Sur quels critères Toi, tu tu bases. définis une légende. Voilà. Et après, tu donnes ton avis. Tu peux pas définir une légende par rapport à ton entourage. Je suis Ok. d'accord avec ce qu'on Ok, a dit. ok. Mais si on prend X dans la culture du rap, c'est une légende. Il a changé des trucs. Parce c'est un que, trendsetter. comme elle a dit, là Mhm. je suis d'accord avec tes arguments que tu l'as pas écouté, etc. Et que pour toi, personnellement, c'est pas une légende. Mais maintenant, si on replace dans le contexte du rap, avec ce qu'il a fait ces dernières années, comment il a influencé déjà la culture, tu vois, au niveau de, comme elle l'a dit, d'une certaine mode, un état d'esprit, le style emo rap, Style musical. Ouais. un style musical fondé totalement par lui et son beatmaker John Cunningham comme il nous l'a dit, les albums qu'il a sortis, tout ce qu'il a fait en fait, même le truc avec Drake au début, il n'était pas dans les codes, le mec n'était pas dans les codes, ce n'est pas une industrie plante, tu vois, Putain de merde. comme tous les T'es chaud, mec. qui pètent. T'es chaud. Donc le mec est arrivé avec des codes qui n'avaient rien à voir, il clash Drake, il était en prison, il T'es était bon, sa mec. fille, C'était un tout. gamer. L'âme du truc en Il fait fait des vlogs. il est arrivé avec que des codes, même les pogos, les trucs. Il est arrivé avec que des codes qui avaient aucun sens. Il n'a pas fait de feat. Il n'a pas eu Travis en feat. Il n'a pas eu je ne sais qui. Il a tout fait tout seul. Mhm. Et influencé toute une nouvelle génération, puisque quand tu prends les petits de 16 à 20 ans, tous inspirés par X, tu peux regarder tous les clips qui sont actuellement, alors que le mec n'avait même pas fait de clip. Tu comprends en fait quand tu prends tout ça et que tu le places dans cette sphère du rap, le mec est une légende. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui n'a pas écouté X, c'est sûr que tu vas aller lui demander ouais nanani nanana. Est-ce que c'est à ces gens-là qu'on demande pour le rap? Ou est-ce que c'est pas plus à des mecs qui s'y connaissent dans le rap? Puisque si tu vas me demander une légende d'un genre que je ne connais pas, je pourrais pas. Passionné, te mec. Mais si tu vas demander à un mec qui est dans le rap, Passionné, c'est il incroyable. dira X c'est une putain de légende, mec. Bah Tu ouais, vois ce que je veux te dire? Parce qu'il va connaître les Quelqu'un codes de qui- ce qu'il fait. Quelqu'un qui est dans ce genre, qui aime ce genre aussi. Ouais, mais de vois toute façon, tu demandes à qui? C'est à qui que tu dois demander? C'est le même débat des médias. C'est à qui que tu dois demander si lui C'est est aux une légende? concernés. C'est aux concernés. Ouais, Tu captes ce que je veux te dire? Et là, on peut demander à toute la French Plug Federation, tous les. Nation. La Plug Nation. Plug Nation. La Plug Nation. Nation, ouais. Nation. Moi, je pense, moi en tout cas, Federation. en tant que Artistiquement, je trouve que c'est une légende. consommateur de rap, Mhm. artiste, et je me place dans le public, tu vois, clairement. Moi, je le vois comme une légende puisqu'il a renversé les codes et surtout, en fait, il va attirer ton œil, en fait, tu vois. Même quand toute sa manière de communiquer n'avait rien à voir. Tu captes? Et le fait qu'en plus ce soit un mec comme Kendrick Lamar qu'il est mis aux yeux de la scène, Mhm. tu captes? En fait, tout son parcours, il est Oh atypique. putain. Tout son parcours, Non, il est chaud, lui. de A à Z. Il Tu est captes ce chaud. que je veux te dire? Pour moi, c'est une légende. C'est une légende. Quand tu prends un Jackson, c'est une légende. Pourquoi? Atypique. Il a changé la culture dans son style musical. Et X, en vrai, a fait la même chose. Il était contre tous les codes. Les radios ne voulaient plus le passer.
Spotify ne voulait pas le placer. Il a vendu 200 000 avec question mark. Gros, c'est un petit. Aujourd'hui, en indé. Et c'est un petit. Il n'y avait pas les maisons de disques qui boostaient derrière. Il a pas de clip. Tu captes ou pas ce que je veux te dire? Merci Louis. Donc là, c'est quoi? C'est un cours de. Non, mais c'est un cours, tu vas prendre les gens. Ah non, faut le dire, J'étais obligé d'intervenir parce que c'est le professeur. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Genre que toi, personnellement. Mais on doit recadrer le débat. Là, on parle de rap, on parle de hip-hop et on parle de culture. Et c'est important. C'est pour la culture. Ok, c'était un peu l'applaudir. Voilà, il m'a mis une leçon de rap et tout sur son sujet. Bon, alors au final, alors c'est une légende ou pas? Non. Ok. C'est pas une légende. Non. Pour ce qu'il a dit artistiquement, de ses faits, je peux le comprendre qu'ils disent que c'est une légende. Mais pour moi, c'est pas une légende et genre, j'irai pas le follow sur Insta. Ok, ouais, j'ai capté. Bon, de toute façon, il y a qu'une photo. Il y a qu'une photo. Ouais, 16 millions et quelques, mais il a qu'une photo. Tu vois, Balou, pas tous les artistes. Mais. Et pourtant, je l'écoute. Mais pourtant, c'est une légende. Tu follow pas. Mais je follow pas Tupac. Il a Insta aussi. Tupac, il a Insta. Tupac, il a Insta. Et pour ce qui est de, et je termine pour ce qui est de l'album. Moi, ma première impression, ça a été que y a des fois ça se voyait que c'était juste des petits bouts qu'il enregistrait comme ça en one shot quoi, comme des fois c'est juste les refrains ou des trucs comme ça, genre il dit 4 phrases et puis c'est tout. Je trouve quand même que Cunningham s'est quand même bien démerdé pour que les instrus, parce que des fois je me suis dit mais ça se trouve il a posé ça comme ça sur une autre instru et c'est eux qui ont mixé derrière, tu vois, et que c'est peut-être pour ça qu'il y a des petits, en fait j'ai compris ce que tu dis, c'est que ça sent que dans certains sons, voire presque la majorité, tu sens qu'il n'y avait pas X derrière qui disait je préfère que tu vois ça, tu le mettes comme ça tu fasses cet effet. On sentait qu'il avait cette patte là. Et qu'en vrai c'était vraiment X et Cunningham ensemble. Et que là le fait que ce soit que Cunningham, ça se ressent. J'ai une question. Et vas-y. Mais du coup, si Cunningham il a accepté de faire ce projet là, ouais. Est-ce que vous pensez que la mère de X c'est vraiment ce qu'on dit? Alors, c'est lourd ce que tu dis. Parce que si tout le monde dit que la mère de X elle suce le sang, elle s'en bat les couilles de son fils, voilà. Pourquoi son bras droit il accepterait de faire ce projet avec elle? Parce qu'il faut continuer à faire vivre la legacy quand même. Non, mais pourquoi elle accepterait? Parce que moi si c'est mon bras droit. Parce que Money Talk. J'ai tout fait avec lui et il y a quelqu'un qui veut profiter, quelqu'un qui ne l'aime pas soi-disant de ce que les gens disent et qui veut juste profiter. Ça reste la madré hein. Mais justement pourquoi elle l'aurait fait? Si jamais elle était si mauvaise. Mais ça reste la mère et tu vois genre si elle dit, je sais pas comment. Parce que tous les proches de X ils la follow, ils sont avec elle. Elle a fait des gourdes. Ah mais il a un enfant. Ouais, ok, non. Non mais c'était pour rebondir ce que t'as dit à l'argent. Elle a fait des gourdes. Je suis d'accord, elle a fait des gourdes. Après il y a Empire aussi qui est dans la boucle. Oui, voilà. Mais justement, moi là j'essaie de réfléchir en tant que pote. Si moi je sais que demain il y a quelqu'un qui veut exploiter le gars avec qui j'ai tout fait, même si c'est sa daronne ou son daron et qu'il a un mauvais fond. J'avoue, comment tu l'exposes? Ouais, j'ai capté. Pourquoi je ferais un projet avec en fait? C'est l'argent qui prime. Soit son entourage c'est des salauds, soit c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que peut-être que sa mère en gros c'est le décès. Peut-être comme vous avez dit continuer. C'est peut-être qu'au fait, au final, la mère elle veut juste qu'on lui rende. Peut-être qu'elle se sent investie d'une mission. Peut-être qu'elle s'est rendu compte que son fils. Et peut-être que c'est le fait qu'il y ait le changement du tout au tout que tout le monde se dise ça. Mais après, moi je me pose une question. La question que je me pose, c'est que est-ce que l'envie de faire vivre l'image de son fils l'empêche à côté de vouloir gagner de l'argent, tu vois? Mais c'est son fils. Pourquoi elle aurait pas le droit? Ouais, c'est ça en fait. Ça veut dire que peut-être qu'elle a vraiment envie de faire traverser son image, genre elle a envie d'en faire une légende, mais peut-être qu'à côté elle se dit ouais, si je peux gagner un billet, je le prends, quoi. En fait c'est pourquoi il y avait eu alors cette polémique justement avec la mère de son fils, etc. D'ailleurs merci, il y a des gens qui m'ont dit ouais non, la mère de son fils elle a un Instagram depuis le mois de juillet. Ça fait 4 mois qu'elle a un Insta en vrai. Ouais. Mais pareil, moi j'ai été sur l'Insta, à aucun moment elle parle d'ex ou elle met ex en avant ou il y a un délire, tu vois. Mais Balou, j'aimerais bien dire un truc. Attends, excuse-moi frérot. On avait eu un débat toi et moi sur le fait d'être passionné, ok, faire les choses pour l'argent ou par la passion. Et tu vois Louis, quand il a parlé, j'ai senti la passion. Il est passionné. Tu vois ce que je veux dire? Et là, quand j'écoute l'album de X, c'est l'argent qui parle. Tu trouves? C'est l'argent qui parle, mec. En fait, le produit, c'est un produit passionné au final. Genre, c'est vraiment un artiste qui a mis sa passion dans un projet. Mais est-ce que le fond... Genre les feats, l'énergie. Je vois ce que tu veux dire, mais je vois ce que tu veux dire, et en même temps, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, la réponse que je pourrais te donner, c'est
qui aurait pu le faire passionner comme Ex dans tous les cas? Personne. En vrai de vrai. Mais en plus, ce qui est bizarre, c'est que même quand on entend les sons, quand c'est lui qui pose, tu sens la différence d'émotion entre les deux personnes qui sont un truc de ouf. Genre, il y a des trucs que nous on sait pas. C'est incroyable. Aussi, il faut prendre en compte qu'il y a des trucs que nous on sait pas. Lil Wayne et Ex, il a toujours validé Lil Wayne. Donc en soi, Lil Wayne et Ex a déjà été fait avant. Je pense que même John Cunningham il leur dit non, Lil Wayne c'est chaud, tu vois. Rick Ross, je sais pas, peut-être que c'est parce que c'est le boss de Miami et que lui vient de Miami. On sait pas en vrai de vrai. Par contre, il y avait déjà, de son vivant, il y avait déjà des trucs de vibes cartel, de délire jamaïcain, parce qu'il est jamaïcain. Ouais, pour en vrai, cohérent. On sait pas si c'est ce que lui il voulait avant, on sait pas. Même si nous, de notre point de vue extérieur, on va pas se mentir que ça paraît financier. Ça paraît. Est-ce qu'il l'aurait fait avec Tory Lanez? Je vais te poser une question, genre vraiment pour essayer de comprendre. Toi, c'est quoi qui te fait dire que là c'est Money Talk? C'est quoi? C'est les feats, c'est le ressenti, c'est quoi en fait? Bah moi je le reconnais pas. C'est clair. Dans ses sons je le reconnais pas. Et on parle d'un mec qui était prêt à sortir des sons de 1 minute, juste parce que c'était son énergie du moment. Il sortait le truc, il s'en foutait que ça marche ou que ça marche pas. Tu vois? Mais ça c'était sûr qu'il allait pas avoir cette. Ouais mais dans ce cas là c'est ce que je dis. Ils ont fait les choses pour l'argent. Excuse-moi Lamad, excuse-moi frère. Non en soi, bah lui il a répondu à cette question en vérité. Le truc c'est que qui aurait pu le faire à sa place, tu vois. C'est vrai, j'avoue, je me dis qui aurait pu le faire à sa place. Ok, donc la question. C'est là où je me dis peut-être que l'intention est bonne au final. Bah, moi je vais me mettre dans la peau, dans ma peau à moi. Et j'imagine là, Louis demain il décède. Moi, je ne souhaite pas frérot, mais j'imagine. Ça devient une légende hein. Et attention, je compare pas Louis à Ex, c'est juste comme je le produis, je me mets dans cette peau là. Et que je me dis, Louis franchement il a au moins 400 sons qu'on n'a pas sortis. Franchement, facile. Je vais essayer de les sortir quand même. Parce que c'est ce qu'il aurait voulu. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça. Mais peut-être ça va pas. Les fans de Louis vont m'insulter, ils vont dire ça sort pas comme Louis. Tu vois, maintenant tu vois Louis. Ça sort pas comme Louis, il l'aurait fait, tu vois. Ouais, j'avoue, tu pourrais faire des feats avec des gens que tu aimais bien. Je sais que Louis par exemple, je l'aurais fait faire un feat avec je sais pas, je vais te dire avec Post Malone ou avec Juice WRLD. Ouais. Parce que je sais qu'il est kiffé. Ah ouais, fort. Ou avec Joe parce que je sais qu'il l'aimait bien. Ok. Donc en vrai c'est ouais. Mais les gens ils vont me dire vas-y toi tu profites, tu fais de l'argent. Ah c'est vrai. Mais c'est ce qu'il aurait kiffé. En fait si je me mets dans cette peau là tu vois. Et moi je te jure, après je suis peut-être naïf et quoi que ce soit, mais je te jure. Je sais pas si j'ai dit avec. Si ouais. On valide. Avec 3000. On fait la demande. T'aurais pas un feat avec toi. On fait la demande. Avec le roi Enoch et tout. Un feat avec le roi Enoch Roof Gangsta on t'a dit. Mais en vrai je te jure, moi en écoutant le projet, je te jure je me suis mis dans cette vibe. Je me suis mis, vas-y on va écouter, on va essayer de voir si c'est une vibe où justement ils ont essayé de sucer son sang, tu vois. Ouais. Et peut-être que je me trompe de ouf hein. Mais je te trouve que moi j'ai trouvé le projet cohérent. En fait, j'ai trouvé non cohérent sur certains trucs, ça, genre le nombre de morceaux. Ouais, ça me gêne. Voilà, le nombre de morceaux. Après, bon, moi, en vrai, il y a Rick Ross, j'avoue. Mais après, comme tu dis, il vient de Miami, donc on sait pas, tu vois. Mais je te jure. Même si, bon, Rick Ross, quand je lui ai parlé. Ouais, voilà, qu'on lui a parlé, c'est vrai. Tu vois, ouais, c'est vrai. Ouais, I fuck with that real dude, you know. Ouais, c'est vrai. Donc là, pour vous, l'album de Ex lui sert. Mais en fait, il lui dessert encore. Bah, on en parle. On en parle parce qu'on est fan de Ex de base. Ouais, mais là, donc, dans tous les cas, on aurait parlé du projet. Mais regarde, par exemple, Skins, j'en ai pas parlé autant, tu vois. Ouais. Okay. Mais je pense que ce projet-là, il lui sert plus que Skins déjà. Okay. Et je pense pas qu'il va lui desservir. Non. Je pense que les fans, ils vont. En fait, même un petit truc de Ex, les mecs, ils sont prêts à le consommer, ces fans. Hein. De ouf. Et c'est le dernier projet aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils ont tout sorti. En plus rapidement, merci Logan. Si tu veux D'ailleurs, faire... je sais pas pourquoi t'es pas dans la vidéo, Logan. Voilà, il veut pas venir. Il boude là. Voilà, je le balance, il veut pas venir. Si tu veux faire grandir son image, je te donne un exemple tout simple. Lui, il écoute pas Ex, tu vois, mais il a kiffé Hot Girl. Parce que lui, son délire, c'est Mavado, c'est dancehall et tout. Ça veut dire qu'en vrai, je trouve que certains feats ont permis d'élargir sa cible, ce qui fait que certaines personnes vont forcément retourner sur les anciens projets, les anciens morceaux, et peut-être qu'ils vont se le prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je trouve que même certaines stratégies ou certains feats vont permettre en fait d'élargir sa... En tout cas, on va laisser quand même les internautes et auditeurs donner leur avis, puisque on a donné tous le nôtre. À vous de jouer. Est-ce que vous pensez que ce projet lui sert? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Est-il une légende? Répondez en commentaire. Faudrait l'avis de Fodjé aussi. Ouais, non, on veut pas de l'avis de Fodjé. La vequette là, Fodjé. Fodjé, si tu m'entends, voilà, tiens. La gare de Lyon, il est à la gare de Lyon là. Ouais, la gare de Lyon, soi-disant. La gare de Lyon. Bizarre. Bon, on enchaîne, on va parler des streams.
Ensuite, on parlera de DaBaby et de Steve Harvey. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Grâce à la playlist New Drip, playlist numéro 1 sur la nouvelle génération US, tu as pu découvrir Blueface, Lil Kid, Polo G, Fodji Sissoko. Mais qui a écrit le script là? Non, y a pas de ça dans la playlist. Enfin bref, retrouvez New Drip, la meilleure playlist sur la nouvelle génération US sur Spotify. Tu veux pas donner la force aux nouveaux rappeurs comme moi? Eh vas-y, faites-moi entrer dans la playlist là, c'est comment là? C'est qui gère? Et c'est parti, on va parler des streams essentiellement sur Spotify parce qu'on a les chiffres que de ce Spotify. Vous savez, tous les fins d'année, Spotify font un peu un débrief, que ça soit pour les auditeurs, que ça soit pour les artistes. C'est-à-dire qu'en tant qu'auditeur, tu peux voir quel artiste a écouté le plus, le nombre d'heures, le style musical que tu as le plus écouté, etc. J'étais surpris de voir quel artiste j'ai écouté le plus. Je sais pas si vous l'avez fait aussi. Ouais. Toi, alors du coup, toi, c'est qui sort? On va voir un peu. Vas-y. Toi, c'est qui sort? Vas-y. Moi, il y avait Niska en deuxième. Niska en deuxième. Ouais, t'es Charo, C'est qui le premier? Pourquoi tu dis pas le premier? C'est un ouf, il dit. Le premier. Le deuxième, c'est Jamais fait La mat, t'es un Charo. Non, en soi, j'assume, c'est Trippie Red. Bah alors, pourquoi t'assumes pas? Il met la musique. Non, j'assume très parfaitement. Le premier, c'était Trippie Red. Ensuite, deuxième, Niska. Niska, j'étais choqué. Lil Baby, Roddy Ricch et DaBaby. Ok. Que des baby, des. Moi, je suspecte quelqu'un d'utiliser mon compte. Parce qu'il y a DJ Mustard en deuxième. Wow, c'est l'album. Là, c'est l'album Pure Valeur, j'avoue, je l'ai fumé. DaBaby en premier. DaBaby en premier, Roddy Ricch en troisième, PNB Rock en quatrième et Future en cinquième. Bizarre, Future est en cinquième. Ouais, j'avoue, Nipsey sur l'album de Mustard, je l'ai saigné. On va pas se mentir. Et vous alors, du coup? Ouais, moi j'avoue, j'ai Toi, pas tu fait. sais pas comment on fait, voilà. Non. Non, c'est pas ça, bordel de merde. C'est dans l'accueil. Ah, mais t'as pas fait la mise à jour, c'était tout en haut. Bon, ok, bah moi de toute façon, de tous les cas, j'utilise Spotify depuis trop peu de temps en fait. Ouais, Vu que j'ai ok. iTunes Music et Spotify, donc ça allait pas du tout. iTunes, franchement. Bon, t'as- iTunes, Wow. iTunes. En Wow. fait, je suis entre les deux, donc ça m'aurait mis, voilà. Ok. Ça aurait pas été probant. Et du coup, bah, nous, on a les chiffres qui sont tombés. Les chiffres qui sont tombés des artistes. Donc, je vais vous faire un petit débrief de ce que j'ai vu sur Academics. Donc, il y a Russ qui a 989 millions de streams en indépendant. En indé, putain. 21 Savage qui a 1,4 milliard de streams. Lil AK, Academics, 11 millions de streams. 6ix9ine sans sortir d'album, rien du tout, qui n'a pas d'influence, 1 milliard de streams. Trippie Red, 1 milliard de streams. Fort. Autant que 6ix9ine, alors qu'il a sorti 2 projets. Arrête. Non, mais le dernier, il a pas été pas, Il a compté. pas été compté, mais il en Le a dernier- sorti quand même. Hein. Et c'est son plus gros truc Oui, là. mais il a quand même sorti un projet. Ouais, mais bon, prison, vas-y. On parle bien du Ouais, c'est vrai, vous comparez un mec qui est en prison quand même. Taiga, 1,7 milliard de streams, du coup, Ah c'est ouais. le meilleur comeback. Ouais. YNW Melly, 1 milliard de streams. Wesh. En étant en prison aussi. En étant en prison. Hey Boogie, 1 milliard 7. Shoreline Mafia, 345 millions. Bon, c'est pour ceux qui connaissent pas Shoreline Mafia. Lil TK. Lil TK, il arrive après. Ok. 570 millions pour Roddy Ricch. Ouais. XXX Tentation, 4 milliards, 3,9 milliards quoi. 4 milliards. Le meilleur numéro 1, vous pensez que c'est qui du coup? Ah, je l'ai vu, je l'ai dit de toute façon dans les plug news, t'inquiète, je le sais, j'ai vu. C'est qui? Non. Attends. Là, j'ai vu. C'est Drake. Non. Post Malone. Ah non, le coup Trop chaud. 6,2 En plus, on l'a milliards dit, de je streams. Il est fort. On enchaîne avec PNB Rock qui lui a 618 millions. Lil TK 875 millions. Lil Mosey 556 millions. NLE Chapa 433 millions avec 4-5 sons. YBN Corday avec 285 millions. Donc du coup lui il a fait polémique. Ouais. Parce qu'il il a eu un Grammy nomination. Ouais. Donc les gens ils comprennent pas pourquoi il a un Grammy nomination Ouais, alors c'est qu'il est en dessous de toute la nouvelle génération. Ouais. Lil TJ 574 millions. T-Grizzly 335 millions. DaBaby 1 milliard. Ah ouais. Juice WRLD 3 milliards. Young Thug, c'est beaucoup hein, Juice WRLD. Young Thug 1,2 milliard. Là on est dans YSL. Gunna 1,1 milliard. Et Lil Kid 132 Et millions. Lil Baby. Il n'y a pas Lil Baby, il est pas Ah dans ouais. YSL. Ah, Mais il n'y a pas Lil Baby. ok. Et il est chez QC Lil Baby. Et DJ Khaled 816 millions. C'est tout. Moins que Lil TK. Drake. Drake 4,6 milliards sans projet, sans rien. Juste quelques freestyles et Et quelques les deux sons Rick Ross là. Voilà, Money in the Grave, etc. Gold Roses. French Montana 782 millions.
Et on termine avec les deux derniers, Young Boy, NBA Young Boy, 1,1 milliard et Blueface, 676 millions. Donc, votre avis, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Moi, je tiens à dire que le résultat de Blueface, il m'a surpris. Pourquoi? Parce que il m'a surpris. Je pensais qu'il allait faire beaucoup plus. Ouais. Parce que j'ai l'impression que Blueface, on en a beaucoup parlé. J'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est tout le temps là et en fait ça m'a choqué son résultat. Bah, c'est une bonne impression parce qu'il est tout le temps là du coup. Ouais, et, c'est ça. Et 776 millions. C'est fort quand même. Sorti d'album. C'est incroyable. Il a pas sorti d'album. Hein. Ouais, Non, mais... Il a un EP avec des sons qui sont déjà sortis mais il a pas d'album. C'est énorme, les gars. Il a 776 millions. Il est arrivé, on a commencé à en parler en janvier. Ça fait moins d'un an en fait. 776 millions de streams en moins d'un an. En janvier? Ah ouais, on a commencé à en parler en janvier, man. Tatiana, c'est quand? Tatiana, c'est sorti techniquement en juillet 2018. Mais nous, on a commencé à en parler en janvier. J'en ai parlé avant, moi je l'avais déjà mis dans YouTube. Mais on en a commencé à en parler sérieusement. Ouais, j'avoue, peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise impression, mais j'avoue que quand j'ai vu les résultats, j'ai vu Trippy. Ouais, mais attends, il est au-dessus. Je pensais que ça allait être 1 milliard. Ouais, c'est vrai. Attends. Il est à 300 millions de Trippy alors qu'il a pas sorti de projet. Hein. Il a pas sorti de projet, gros. Là, son seul mais hit. si, il a sorti un projet. Il a sorti un EP. Un EP 5 titres avec 5 sons qui étaient déjà sortis. Donc tu vois, c'est juste pour dire j'ai un EP, mais il a pas sorti d'album, pas de promotion, rien. C'est-à-dire que toute l'année, il a fait 676 millions avec Tatiana, quoi. Moi, c'est celui de DJ Khaled. Ah ouais, pardon. Vas-y. Moi, c'est DJ Khaled. Qui t'a étonné? Franchement, avec toute la com qu'il fait, toute l'énergie qu'il donne. Franchement, je m'attendais à des trucs de 1 milliard, 1 milliard 2. Mais il est proche, il était à 800 millions. Ouais, mais vous vous rendez compte Ouais, mais il est quand même en dessous de... Attendez. Vous avez vu son album ou pas? Vous avez vu le nombre de personnes qu'il a invité? Vous avez vu tout ce qu'il fait, toute la com qu'il donne? Vous avez vu tout? Mais il chante pas. mais c'est pour lui quand même. Attends, tu sais que... Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais t'as capté ou pas ce que je veux dire? Khaled, en fait, ça m'avait surpris comme toi, mais sur le nombre de ventes, tu vois. Mais après, je me suis dit... Mais c'est une compilation, les gars. Ouais, mais après, je me suis dit, ce qu'il fait, c'est quand même chaud. Parce que lui, comme il dit, il chante pas. Et il ramène des gens d'un peu partout, tu vois. Et genre, c'est pas tout le monde du public qui va venir écouter son projet, tu vois. Et il fait donc, je mieux trouve que c'est chaud quand même. Et t'inquiète pas, les royalties, ça tombe. Hein, parce que la radio, c'est lui. C'est pas ça le sujet. Moi, mon analyse, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Elle est plus forte que ça, même. Là, ce que ça veut dire, c'est que c'est la nouvelle génération. Ouais. C'est tout ce que ça signifie. Ça veut dire que, gros, Lil TK a 800 millions autant que DJ Khaled. Ça veut dire que les codes, ils sont en train de changer. Lil TK, il a Ransom. En fait, ce que ça veut dire quoi? Lil TK, il a pété grâce à Cole Bennett. C'est ça que ça signifie. Yes. 6ix9ine Academics. C'est ça que ça signifie. Ça signifie qu'on est dans une nouvelle ère, des nouveaux médias, des nouveaux artistes et des mecs qui peuvent péter avec 3-4 sons. Tout est nouveau. Ça veut dire que des anciens comme DJ Khaled, bah il va rester DJ Khaled, il va toujours avoir ses streams. Bah les petits, c'est pas ce qu'ils vont écouter. Et qui consomme le plus la musique? Les jeunes. Les jeunes. Et ça montre aussi que t'as pas besoin d'être présent de ouf parce que bah ceux qui ont pété les scores, enfin je pense notamment à Drake, 6ix9ine et tout, c'est des gens qui ont pas sorti de projet, Blueface. Donc en fait, ouais, mais ça montre que en fait, t'as. Ouais, après Drake, c'est un cas à part. Après, j'avoue, ça fait 6 ans que Nothing Was the Same, c'est dans le Billboard 200. Ouais, Drake, c'est un cas à part. C'est un truc de ouf. Hein. Lui, il est trop puissant en fait. Mais par contre, pour Nouvelle Génération, moi, je vais juste donner mon avis par rapport à Corday. Ouais, ce que j'allais dire. En fait, Corday, c'est. Dans le sens où il fait du rap archi conscient. Et je pense que la nouvelle génération, c'est pas sur ça qu'ils sont. Tu vois. Et c'est juste pour ça. Mais que, comme pour les Grammy et tout, bah, il se base beaucoup sur ça. Les textes, le message, tout ça. C'est pour ça qu'il a été nominé. C'est pour ça que, comme tu veux, comme t'as vu, il est nominé à côté de J. Cole. On le met à côté de Kendrick et tout. Mais parce que c'est ces genres de textes. Mais la nouvelle génération, c'est pas spécialement ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent, bah, comme tu dis. Turn up, personne bosse comme ça. Moi, je pense. Quoi? Personne bosse comme ça. Après, comme. Vas-y, la mode. Moi, je tiens à dire, parce qu'il faut que je lui parle à lui. Ah ouais? C'est ce que j'avais dit. Carrément. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit.
Ça, c'est les anciens. Ils veulent du vocabulaire, de la nanani, nanana, de la paraphrase, tout ça. Les jeunes, on veut pas. Ils s'en foutent de ça. Et c'est la preuve, là. C'est qu'eux, ils veulent bouger. Nous, on veut beat, dance, move. move. Je pense que le jury, justement, des Grammy, tout ça, c'est pas des jeunes. Donc, résultat, ils ont vu Corday, ils ont dit wow. C'est intéressant de ouf ce que tu dis, Emadé. Parce qu'au final, les jeunes, ils veulent bouger. Mais est-ce que les Grammy, etc., ils doivent revoir leur manière de donner les trophées? Non, mais ils doivent prendre peut-être. Et même tout revoir, en fait. Non, mais peut-être qu'ils doivent prendre un jury plus jeune déjà. C'est ça, en fait. Embaucher plus jeune, tu vois. Pour revenir sur ça, les jeunes ils veulent bouger. Et comment vous expliquez que X il est autant de stream alors? Bah. Parce que. Après, moi, quand je dis les jeunes ils veulent bouger, c'est. En fait, il a ce truc, quoi. Il a ce truc des jeux, etc. Tu vois. Parce que c'est pareil pour Trippy. Ouais, même Trippy, tu vois. En fait, je parle pas forcément du style musical, tu vois. Je parle de. Quand je dis ça, je parle de. Je sais même pas comment expliquer. Parce que dans ces cas-là, NBA Youngboy aussi, il kick. Mais les gens ils écoutent. En vrai, regarde. Si, dans le sens. Les Trippy. Je parle pas de texte. Ça correspond plus à ce que eux ressentent. Ouais, voilà. On s'est mal exprimé. Ouais, ça leur nous a mis dans les cordes. parle. On s'est mal exprimé. Ça leur parle. Les autres sons, Corday, ce qu'il dit, on sait très bien que c'est nous que ça choque parce qu'on est des anciens, on aime bien la plume et tout machin. Mais les jeunes, c'est pas ce qui leur parle. Eux, ils vivent des chocs émotionnels dans leur vie. C'est soit il faut sauter, soit il faut être déprimé. Tu vois, il faut que tu sois dans leur. Ouais, j'ai capté ce que tu veux dire. Après, je sais même pas s'il y a forcément une recette. C'est juste que voilà, le ex il parle de ouf, Post il parle de ouf, tu vois, et Corday peut-être qu'il parle moins à sa génération que ces mecs-là. Donc c'est pour ça que ça a peut-être choqué les gens que Corday il soit dans le truc, tu vois. Et Balou, est-ce que toi tu l'as déjà interviewé Vas-y, pose-toi avec nous. Hein, Balou, est-ce que toi tu as déjà. Comment ça s'appelle Corday, là. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait une interview avec lui? Ouais, j'ai fait une interview avec Corday. Ok. Et comment. On a fait même 4. Ok. Lui, tu le trouves pas super. Comment on appelle ça? Contrairement à la nouvelle génération, il est beaucoup plus posé, plus réfléchi et beaucoup plus humble. Et ça prime ça. Genre en gros t'es en train de dire parce que c'est pas le bordel. T'as capté ou pas? Et parce que les gens qui gouvernent, les gens qui entre guillemets qui nominent les gens, eux ils calculent ça aussi. Ouais. Genre en mode il incite pas. Le mec il n'est pas relou. T'as capté? Parce que je te donne un exemple tout bête. Je vais prendre encore lui parce qu'il est là. Si on te donne rendez-vous à 15h pour un studio, tu seras là à 15h. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il est sage. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aussi, ça prime aussi. Enfin, moi, je sais pas. Hein. Tu le vois comme un enfant intelligent, sage, gentil, contrôlable en tout cas. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ouais, il répond. Je pense que ouais, il répond à ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est un mec posé. En vrai de vrai, pour l'avoir vu, c'est vraiment un mec posé, un mec humble, un mec calme, etc. Cool. Après ouais, je pense que c'est ce que vous avez dit. Peut-être qu'il répond moins à ce que les jeunes ils veulent voir et tout, mais il en faut des mecs comme lui, tu vois. Il en faut, merci. Il en faut. C'est comme il en faut un Kendrick, comme il faut un. Merci. Comme il faut un J. Cole, comme il faut un Chance de rappeur. Mais les chiffres suivent pour ces gens-là. Voilà. Mais lui ça va quand même, 330 millions. Non, 200 millions, quelque chose. Ah ouais, c'est non, c'est 300 millions. Non. Non. Mais ça va, 200 ça va. C'est pas non plus le plus à plaindre. Oui, bah non quoi. Mais les gars, c'est une course de fond, c'est une course de fond. À l'échelle de. Ouais, c'est ça. C'est la construction, comme tu disais. C'est une course de fond, mais peut-être que voilà, à l'échelle des États-Unis et de l'international, parce qu'ils parlent anglais, c'est quand même. Regarde, tu le trouves même pas, miskin. Oh. Ils ont supprimé sa publication. 285 millions, ça va. 300 millions, ouais. Ça va pour un premier. Sérieux, les gars, ça rendait de 25 de 15 millions. Lui, il avait raison parce que moi, je préfère Namir. Entre les deux, je préfère de ouf YBN Namir. Parce que c'est plus turn up, etc. et tout. On l'avait mais dit. Est-ce que tu t'es posé, t'as écouté aussi? Ouais, j'avoue que j'ai kiffé le son avec Orelsan. Il a fait un feat avec Orelsan et c'est. Mais son album à lui. Non, c'est pas un truc que je vais écouter, que je vais me poser et que je vais écouter, tu vois. Mais je sais que je sais qu'il est technique et tout, mais comme je crois que c'est Madé qui a dit ça, genre je vais pas me mettre dans le mood, ouais je vais écouter ça pour avoir besoin de conscience et tout. Je vais plutôt aller dans le mood, ouais je vais écouter Namir et je vais turn up tranquillement, tu vois. Quand j'écoute de la musique c'est pour m'ambiancer aussi des fois, tu vois. Après moi c'est parce que je suis calme, tu vois, de base. Oui. Peut-être pour ça que je valide grave les personnes chill et qui réfléchissent avant de parler, qui disent pas n'importe quoi, qui aboient pas pour rien, posées, tu vois. Donc du coup j'arrive facilement à capter ce genre d'artiste, tu vois. Il propose quelque chose après, tu vois, comme t'as dit.
dit. Le star d'un Kendrick, d'un Cole, il propose quelque chose. Après, moi, j'avais envie de parler aussi des résultats de Russ, tu vois. Parce que sur beaucoup de réseaux, on voit, ouais, Russ, il approche quand même 1 milliard. C'est quand même terrible, tu vois. Et je sais qu'il avait un bif avec Guapad, tu vois. Donc, il a dit à Academics de poster les chiffres de Guapad. Il était Guapdad. Il a fait une postale. Nous, on est en mode Frenchy. Du coup, il avait que 11 millions. Enfin, il avait que 11 millions, c'est beaucoup, tu vois. Mais il avait 11 millions. Et Academics, après, cet enfoiré, il me tue avec ça comme lui. Il a posté son truc de lui, Lil Hake, et il parle de lui à la troisième personne, il me bute. Et lui aussi, en fait, il a 11 millions, mais il a sorti que 2 titres, tu vois. Et t'as Russ après qui a commenté, il est autant que toi alors qu'il a sorti un projet, cet enfoiré. C'est des mythos. Tu connais. Et moi, j'aime bien Russ sur ce truc-là, tu vois. Et il y a aussi PNB que j'aime beaucoup, quand même 600 millions, c'est, tu vois, les gens ils disent que, en fait, sur les commentaires d'Academics, je trouve que le public il est dur, tu vois. Que des fois ils disent ouais lui il est mort, ce rappeur il est mort et tout, mais quand tu vois les chiffres tu dis ouais mais attends, tous les rappeurs que vous dites qui sont morts gros c'est ceux qui ont les plus gros chiffres, tu vois. Tu te dis oh, c'est chaud quand même, tu vois, donc voilà. Et ouais, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et pour rebondir, on a sorti aussi les chiffres de Louis Oda. Yes sir. On a un clip et des délires. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, mais on en a pas sorti. Ouais, on n'a pas sorti. Et on finit avec la moitié de Guapdad. 4,6 millions. Ah ouais. Là, j'ai comme on dit chez moi, Inch'Allah. J'ai prévu le futur. Non mais 4,6 millions en indé, 400 000 auditeurs. C'est énorme. Quand même, à la sphère pas de mal, tu vois, avec un projet qu'on n'a même pas vraiment défendu, qu'on défendra en janvier. Donc on défendra en janvier. Donc voilà, c'est plutôt fort. pas mal. Et j'ai essayé d'avoir les stats de Fodje, mais il me les donne. Parce qu'il avait sorti un single derrière. Pour la montagne, il y a une montagne. Il y a ça, il y a Coupe du Monde. Ouais, la Coupe du Monde. Mais agriculture, il va être chaud. Hein. Bélec, parce qu'il y a agriculture là, gros. Nous le labo, on a agriculture. Ouais, il est chaud. Sibi, on le drop ou pas agriculture? On va le leak. Allez envoyer un message à Dans le Labo sur Instagram si vous voulez agriculture. Si vous voulez qu'il le leak. Voilà, vous allez leur envoyer un message, vous allez les follow. Follow, ouais, surtout. C'est Sibi Honey qui le détient. Voilà, Sibi Honey. C'est kidnappé. Du coup, moi, il y a aussi le cas Drake, on en a parlé, et le cas Post Malone. Parce qu'on a eu un débat avec Fodje sur Post Malone. Oh, il est pas hip-hop. Non. Mais Si. Attends, tu veux t'exprimer? Je vois qu'il veut s'exprimer. Post Malone, du coup, ça vous a fait quoi de voir 6 milliards sur Post Malone? Fierté. Post Malone, c'est le Taylor Swift du hip-hop. Attends, Fodje, t'es pas là, je sais que t'es pas là. Mais on peut pas dire que Posty il est pas hip-hop, tu vois. Quand on reprend ces trucs, la mixtape qu'il avait fait à l'ancienne sur Date Beef, Auguste 24, ou je sais plus comment il dit ça les carriers, tu vois. Gros, c'était chaud. Tout était hip-hop de A à Z. On prend son premier son, White Iverson. Gros, les codes sont hip-hop, le bail est hip-hop. Le mec, comment il fait son truc. Moi, je suis allé à son premier concert. Certes, il y a un mélange. Mais dire qu'il est pas hip-hop, il y a un mélange de culture. Tu vois, c'est un mec du Texas. C'est un mec qui arrive, qui est dans ce truc rock. Mais gros, s'il est pas hip-hop, est-ce que X il est hip-hop? Est-ce que Juice il est hip-hop? Tu captes ce que je veux te dire? Si on parle que musicalement. Là, moi je parle pas d'autre chose que musical, tu vois. Si on parle musicalement, moi je pense qu'il est hip-hop. Il pose sur des instrus hip-hop. Quand il fait Rockstar avec Post Malone, c'est hip-hop. Savage aussi là. Je suis un ouf, toi avec 21, c'est hip-hop. J'ai dit avec qui? Putain, je suis un baiser. Je suis trop dans le truc. Mais tu vois, moi je pense que sur ça il est hip-hop. Et je pense que s'il a autant de streams, c'est parce qu'il parle à tout le monde, c'est mélodique. En plus de ça, ses sons se jouent dans des films. Sunflower avec Swaley, c'est dans un film. Spider-Man. Marketingement, il sait faire le truc, il a une bonne équipe, il a une image qui parle à un peu tout le monde, donc les gens qui sont du hip-hop, les gens qui sont en dehors, en fait c'est un tout. Post Malone, moi c'est pour ça que je pense que ça marche. C'est pas un peu comme Eminem? Hein? Il a pas un peu le syndrome de Eminem? Ouais. Je vois ce qu'il veut dire. J'ai capté. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'il est blanc, quoi, c'est ça? En vrai de vrai. Non. Ils veulent me faire. On a découvert ton vrai visage. Mais c'est pas ça. Non, je vois ce que tu veux dire quand tu dis le syndrome d'Eminem. Non, je trouve que lui c'est complètement différent d'Eminem. Je trouve que Eminem en fait c'est vraiment lui ce qui a fait qu'il est là où il est. C'est pas juste qu'il est blanc. Ce qu'il est blanc, ça a joué, on peut le dire. Les gens ils peuvent nier, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il est incroyablement fort avec sa plume. Il est trop fort. Techniquement parlant, il
il avait une technique de ouf. Il pouvait débiter, il pouvait clasher des gens, il pouvait tout faire. Et il avait aussi un délire hors du commun au moment où le hip-hop il est arrivé. Et surtout, il devait se battre 2 fois plus parce que c'est l'effet inversé. Être un blanc dans le hip-hop, faut se battre, tu vois. Ouais, il est pop, ouais. Mais tu vois, mais justement, c'est là que je voulais dire en fait, le fait qu'il soit blanc et que les gens n'arrivent pas à accepter que il est chaud, mec. Ouais. Bah si, tout le monde, moi je pense que les gens ils l'ont tous accepté là. Ouais, mais on voit, on le voit. GOAT là, c'est pour ne pas dire le GOAT. Ah ouais? Ah ouais. Mais quoi? Attends, mais non. Waouh. Ça c'est un mime. Ça c'est un mime. Mais moi je suis candidat. Non. Pour moi. Attends, il y a un même là. C'est bon. Non. Mais pour moi c'est un king. Mais je trouve qu'il y a très peu de personnes qui le disent ouvertement, tu vois. C'est juste ça que je veux dire. Donc m'attaquez pas s'il vous plaît. Non, d'ailleurs, j'avoue je suis monté là et pas voir si les dupères. D'ailleurs, pour revenir sur ça, hier j'ai fait une gourde, j'ai dit que c'est 50 qui avait lancé, que c'est Drake avait lancé 50, mais je l'ai fait par association, c'est Eminem qui l'a lancé et Dre il a lancé Eminem. Donc je l'ai fait, j'ai repensé à Inda Club, Dre il est dedans, tu vois. Mais c'est Eminem. Donc même ça, il a lancé l'un des plus chauds du game, même tu vois. Quand il avait dit 12, quand il a fait trop de choses Eminem. Pour moi, c'est le king de Détroit, c'est l'un des kings de ce. Non, mais respect. Après, comme je l'ai dit, j'écoute pas ses derniers albums. Ça me parle plus. Marshall Mathers et tout là. C'est comme j'écoute pas les derniers albums de 50, comme j'écoute pas les derniers albums de Nas. Tu vois, mais il a marqué le délire. Quand j'étais jeune, allez hop, on va finir comment? Sur Eminem, c'est le seul mec du hip-hop qui a un mot dans le dictionnaire. Voilà. Clairement. Gros. Mais pour reparler de Post, juste, moi je rejoins ce que tu dis. En vrai, être blanc, ça peut être, comme on a dit, un avantage, mais ça peut aussi être chaud, tu vois. Par exemple, moi, j'écoute des artistes comme Paris Shadow, je sais pas si vous connaissez, c'est un mec, il est vraiment dans cette scène hip-hop rock, il a vraiment les codes rock, tu vois, et j'ai l'impression que pour lui, c'est dur, alors que quand j'écoute sa musique, moi, mec, c'est un mec, gros, il peut être autant que Post Malone, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est chaud parce qu'il y a cette barrière qu'il n'arrive pas à franchir, parce que il parle pas au hip-hop, en fait, tu vois. Post Malone, lui, il a vraiment ce truc hip-hop, contrairement à Paris Shadow, vous pourrez le mettre à l'écran. Je fais du petit taf à OTB, tu vois. Il a vraiment ce truc que hip-hop, comment il sape, sa manière d'être et tout, tu vois. Je trouve vraiment qu'il est, pour le coup, qu'il est hip-hop, tu vois, moi, personnellement. Je vais appuyer sur le fait qu'en fait, il a des barrières que certains Renois n'ont pas dans le hip-hop. C'est que lui, il a plus la barrière du gangbanger ou du capté, tu vois, tous ces blocages, il les a pas, ce qui lui permet de s'ouvrir beaucoup plus. Du coup logiquement de toucher plus de monde, tu vois ce que je veux dire. Les chiffres parlent. Parce que je vois mal Futur se mettre à parler d'amour comme lui il en parle, parce que vous m'avez tiré dessus par rapport à The Weeknd la dernière fois. Mais oui, t'avais raison. Mais je veux rebondir ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que ce délire de décomplexer, pour moi, c'est Drake qui l'a amené, clairement. Ouais, mais c'est ce qu'a dit le New York Times d'ailleurs. Ouais, ils ont fait un article. Après, bon, eux, ils sont allés plus loin, ils ont dit que c'est lui qui a mis le rapper chanté. Il y avait déjà ça avant, il y avait déjà Craig David qui le faisait plus ou moins. Il y avait déjà Ja Rule qui le faisait. Il y avait Nelly, il y avait 50, donc c'est pour ça qu'ils se sont fait un peu clasher. Il y avait Nate Dogg. Tu vois, il y avait c'est d'ailleurs ce que j'avais dit. Ouais, il y avait du monde. Donc, non, moi je pense que c'est plus le côté décomplexé, tu vois. Parce que tous les mecs que j'ai cités, Ja Rule, 50, Nate Dogg, etc., ils avaient quand même ce côté street. Gangsta. Lui, il est arrivé en mode. C'est un bûcheron. Man, j'étais à Degrassi. Tu vois, je parle de Drake, je pensais que je parlais de Posty là. Drake, il est arrivé en mode j'étais à Degrassi, tu vois, j'ai fait ci. Et il a cassé les codes et les gens ils se sont dit, mais en fait, si Drake il l'a fait, tout le monde peut le faire. Et je pense que ça a même permis à des postes d'arriver et de casser les. Casser le mur du son, tu vois. Sans poser de questions. Logan, tu as dansé là. Il était parti. C'est son bois, il adore ça. Il parle que de ça à chaque fois. Mais voilà, je pense que ces streams ils veulent dire beaucoup et c'est bon pour la nouvelle génération et ça fait plaisir. J'ai envie de voir les streams des Alliances. Tout à l'heure t'as dit que je sais plus si c'était hors antenne ou pendant le show, mais ça a parlé d'NBA Youngboy aussi. Ouais. C'est toi? Ouais, mais moi j'en ai parlé en bien, mais je crois que c'était moi qui a été choqué. Ouais, que genre je pensais pas qu'il allait faire 1 milliard parce que pour moi, vu que je ne l'écoute pas, j'ai un peu le même syndrome que Malcolm quand on a parlé d'X, tu vois. Dans le sens où en fait, comme je l'écoute pas, j'ai pas la notion qu'il soit autant écouté. Et quand j'ai vu 1 milliard, j'ai dit wow. En fait, c'est un mec qui est grave prolifique déjà, il voit beaucoup. Sur YouTube, c'est le numéro 1 des streams sur YouTube. C'est pas moi aussi. C'est le mec qui a le plus de vues sur YouTube. Et après, en vrai de vrai, lui, c'est le seul de la nouvelle génération qui est gangster.
Qui est vraiment gangster. Qui est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça parce veut dire que moi j'avoue je le suis pour les trucs gossip. Les OG, les mecs là-bas, ils sont habitués à ça. Le rap gangster, on en a parlé. Il y avait 50, il y avait je sais pas quoi, il y avait ceci, cela. Mais lui en fait c'est de toute cette nouvelle génération, c'est le plus crédible dans ça. C'est le real one. Mais il le fait vraiment bien. Tous les mecs qui vont l'écouter en mode ouais, il y a un petit, il est real là, tu vois. Tu connais les stars de ouf. Ouais, c'est comme mon daron, il écoute 13 blocs. Ouais, voilà. De ouf, hein. En plus, il est sur 13 blocs de ouf. Comme t'as dit, il est street, mais en même temps, il contrôle les mélodies. Il arrive à aller dans tout, en fait. Moi, je trouve techniquement, même t'écoutes son son avec Juice WRLD là, Bandit, ce qui est sorti, t'es là, tu fais, oh, gros. Les mecs, dès qu'ils sortent un son, je suis là, dès que NBA, en fait, ils sont un son même que ton son préféré avec Trippie. Tu vois, en fait, NBA, il a ce truc qui fait qu'il va parler à tout le monde et qui fait que les gens, ils vont. Il y a certaines personnes qui rêvent de la street, tu vois, on le sait. Ils vont le regarder en mode ah gros, putain, NBA, c'est un vrai, tu vois ce que je veux te dire. Et même les messages qu'il a fait là, il y a pas longtemps, les messages qu'il a fait à la meuf du basketteur. La meuf du basketteur, ouais. En fait, tu vois que le mec. Il est insolent, il est insolent. Les gangs, ouais. Alors, il est insolent. Alors déjà, on va donner le nom du basketteur. Kyle Kuzma, joueur des Lakers, l'équipe numéro 1 de NBA. Non, Clippers, c'est les Clippers. C'est les Il a repris Clippers. le micro, il a corrigé. Ça m'énerve. C'est les Clippers. Les Clippers, ils ont combien de titres dans leur histoire? Bah, lui, il parle d'avant. On parle de maintenant, là. On parle des streams, là. On parle de maintenant. C'est une question. Dis les termes, dis les termes. C'est juste une question. Dis les termes. Pourquoi vous avez pas Tu enjolives les choses. C'est quoi ce style? C'est quoi ce style? La meilleure équipe. Mais quel est ce style? Combien de titres ont les Clippers dans leur histoire? Ils ont le meilleur joueur du monde. Mais réponds! Ils ont le meilleur joueur du monde. Quel est ce Kawhi Leonard. Qui était au Raptor l'année dernière. Ouais, et qui a fait gagner les Raptors. Réponds à ma question, ils ont combien de titres? Et les Raptors, ils avaient. Oh les gars. Là, il a dabé. Réponds à cette question. Attends, il n'y a pas une question de titre. C'est pas une question de titre. Ah ouais. Mais non, mais c'est pas une question de titre. Non, une franchise, c'est pas une question de titre. Respecte les Leonard. footballeurs. Je respecte les Clippers. Eh, Logan, il a dit que tu dis de la merde. Et Logan, il est pour Golden State déjà. Attends, mais il a pas le droit de parler. J'ai une question. Vous gagnez Golden State? Attends, j'ai une question, après on arrête. Il a dit Golden State, il gagne. On arrête. C'est qui le meilleur joueur de basket ces 10 dernières années? LeBron. Il joue dans quelle équipe? Les Lakers. Merci. On peut continuer le débat. Mais toi, t'es pas pour Houston, toi? Non. Non. Je suis pour les Clippers. Et je suis pour Non, mais arrêtez, gros. J'ai toujours été pour les Clippers. C'est quoi votre problème là? Stream. En parlant Post Malone. En parlant des streams. Du coup, ouais, non, NBA Youngboy. Post Malone. Moi, je comprends que ça te choque. C'est le nouveau Gucci. Les gens ils l'appellent Gucci de 2006 aussi. Et alors pour vous, c'est NBA et pas Kodak le nouveau Gucci? Non, c'est. Kodak. Alors Kodak. Ah, j'adore Kodak. J'ai lancé un nouveau. Pourquoi il a dit j'adore Kodak. C'est plus NBA et pas Kodak. Parce que Kodak, je t'ai dit, je l'ai déjà dit, je le vois aussi comme un cloud chaser. Ok. Il a ce côté cloud chaser. Alors que Gucci vivait juste là. Ouais, de ouf. Tu vois, il a ce côté cloud chaser un peu Kodak. Il est dans la rue, on le sait, mais il a ce côté cloud chaser que Gucci n'avait pas, tu vois. T'aurais jamais vu Gucci de l'époque dire I'm a suburban dude, tu vois, faire des trucs comme ça. Genre, il a un côté couillon. Il peut même pas penser à faire ça. NBA Youngboy, tu vas lui dire, fais ça. Bah là, de toute façon, NBA Youngboy, on n'entend pas parler de lui, et quand on n'entend pas parler de lui, c'est pas de son fait en fait. Ah bah justement, petit point gossip, il a récemment déclaré que parce qu'il avait fait un bad buzz genre comme quoi il a l'herpès. Ouais, il a dit que c'était sa et là il a dit que c'était sa baby mama là qui a filé l'herpès. Ouais, celle qu'il avait tapé dans un hôtel. Waouh. Ouais, parce qu'il est pas connu pour. Qu'est-ce qui se passe là? Mais en gros, il a dit en pleine tête, ouais, c'est elle m'a donné l'herpès. Est-ce qu'on peut parler d'Ababy? Ouais. Combien de 1 milliard. 1 milliard. Alors, tu vois ce que tu disais quand tu parlais du syndrome de on aime kiffer la rue, on aime parler de la rue. Et lui, il a ce truc-là, de bad boy. De bad boy et qui fait du bon son et qui t'ambiance et qui est frais, tu vois, il a tout le truc en fait. Et lui, je pense que lui, il peut durer, tu vois. Il a le package, lui. Ouais, lui, il a le package. C'est-à-dire qu'il sait utiliser ses réseaux. T'as capté? Moi, d'ailleurs, tu vois, les stories qu'il a fait sur. Comment ça s'appelle l'application là que tu m'as dit tout à l'heure? Thriller. Frère, j'ai préféré ça à son clip. Tu vois le clip, gros, en fait il en a fait tellement. Il est proche de ses fans. De ouf. Non. Gros, il est proche de ses fans, il a de la bonne musique, il a un flow qui est flow, chaud, il est bon, il a des bonnes inspirations. Le mec te dit que son rappeur préféré c'était Lil Wayne, il a une plume. En fait c'est un package. Même son histoire de bagarre là. C'est lourd, c'est lourd. Le t-shirt derrière, le t-shirt derrière. Non, moi je pense que c'est un package. Moi je veux. T'inquiète. Même moi j'ai changé d'avis maintenant. Même moi j'ai changé d'avis maintenant, je le trouve sympathique. Ok. Moi je vais répondre. Moi je trouve que ses stats, justement, lui, tu peux me dire l'effet Blueface. Lui, si tu me dis l'effet. Ce que tu m'as dit sur Blueface, je serais d'accord avec toi. Que tu pensais qu'il avait plus? Par rapport à DaBaby? Sur DaBaby. Mais attends, laisse-moi parler. Vas-y. DaBaby.
il a eu le BET Award pour lui. Toute l'année, on a parlé que de lui. Ouais. Il est partout, sur tous les réseaux sociaux, on parle que de lui, largement plus que Blueface. Ouais. Il fait moins que Trippie Redd. Il a eu combien lui? Il fait autant que Lil TK. J'avoue, il a eu ça. Oui. Attends, en termes d'exposition dans les médias, il n'est pas 2000 fois plus exposé que Trippie Redd, que Lil TK, que Blueface, que toute la nouvelle génération. Moi je trouve, j'adore ce qu'il fait, et je suis content qu'il ait un milliard, mais moi je trouve, je m'attendais à beaucoup plus. Mais après lui, il a moins que NBA Youngboy. Ok, il a moins que NBA Youngboy. Ouais, mais après je sais pas, mais lui c'est peut-être parce qu'il faut lui laisser le temps en fait. Voilà, merci. Mais attends, sur le long terme. Attends, tu parles le temps par rapport à quoi? Tu parles par rapport à son premier projet Baby on Baby, tu parles par rapport à quoi? À son premier hit, parce qu'il est arrivé à la même période que Blueface, hein. Mais tu trouves pas qu'il est arrivé après Lil TK, avant Lil TK? C'est juste que toi Lil TK, il a un projet, il en a sorti 2 cette année. Hein. Il a sorti 2 projets, il a un projet. Et Lil TK, par exemple, Lil TK, je trouve, et je préfère DaBaby à Lil TK, attention. Mais Lil TK, je trouve que lui, il a pas été surexposé. Et je dis pas qu'il a été surexposé, il a été beaucoup exposé. Mais pourtant, il fait les mêmes streams que DaBaby. Mais après, DaBaby... Du coup, moi, je trouvais que DaBaby, il allait faire beaucoup plus. Quand je vois les stats des autres, quand je vois que DaBaby, il a juste fait le double de Lil Mosey, quand je vois que DaBaby, il a fait que 300 millions de plus que Blueface, qu'il a fait... Je sais pas... Peut-être j'expose juste un truc. Mais par exemple, moi, DaBaby, je suis aucun rappeur sur Instagram. Mais DaBaby, je suis parce que je kiffe trop son lifestyle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Son sourire, son truc, non. Des fois, juste une question, est-ce que lui, il est pas plus mis en avant? Tu kiffes son sourire? Ok, d'accord. Je veux dire, non, mais là, ce que tu vas dire, je sais où tu vas aller. J'ai déjà le contre. Vas-y. Je me dis, en fait, est-ce que lui, il est pas plus exposé et tout, justement, parce qu'on aime le suivre, on aime suivre son lifestyle. Alors, je vais te rappeler. Alors, est-ce que t'as été dans le French Plug Show? Oui. Pourquoi il a été exposé, DaBaby? Ouais, parce qu'il a frappé un mec à Louis Vuitton et que lui il avait il a frappé. Attends. Il avait buté un mec. Mais son exposition, son vrai buzz, il vient de là, DaBaby. Oui, je suis d'accord. Des gens qui l'a frappé et tout. Donc tu peux pas me dire qu'il est exposé parce qu'il sourit et parce que nanana. Je suis d'accord, mais aujourd'hui Mais attends, tu vas me dire qu'il sourit. Tu vas me dire que lui, son image, elle est plus clean que Lil TK. Non, mais non, c'est fou. Bah, lui, c'est la rue. Attends, il a quand même tué un mec dans un Walmart. Oui, je sais. On parle d'un mec qui a tué un mec dans un Walmart quand même. Pour moi, suivre l'histoire de DaBaby, c'est plus intéressant que suivre l'histoire de Lil TK. Mais c'est pour ça qu'il comprend pas pourquoi il a pas fait plus. Bah, c'est ça que je suis en train de te dire. Dans ce cas-là, s'il a tout ça, s'il est surexposé comme tu dis que c'est plus intéressant, pourquoi il plie pas tout le monde? Genre, pour moi, lui, il devrait avoir 2-3 milliards. Eh, gros, il a moins que Taiga. Moi, je pense. Il a moins que Taiga, DaBaby. Tu penses que c'est musical? Je pense que. Il a des gros singles, mais tout son album en entier. Voilà, c'est ça. Est-ce que DaBaby touche tout le monde? Non. Parce que NBA Youngboy, moi je suis choqué, mais il y a grave des meufs qui l'écoutent. Hein. Mais parce que justement, NBA Youngboy, il représente le beau gosse de la street. Ouais, le beau gosse, bad boy, toutes les meufs elles sont. Mais tatouent tous leur voilà, mais moi je trouve que DaBaby, il y a eu une surexposition. Gros, j'étais au BET Awards, c'était à lui l'événement. Ouais, c'est vrai. Je te dis, c'était à lui, il marchait avec une canne, tout le monde. Non. Et ça, tu penses c'est dû à quoi? Trippie Redd, il serait au BET Awards, on l'aurait pas calculé. Et il le dit, Trippie Redd. Personne. Et il est plus vieux aussi. Trippie Redd, il le dit, personne lui donne de crédit dans les. Et bah, c'est peut-être ça. C'est peut-être la surexposition. C'est là où j'allais en venir. Les gens ont le sentiment qu'ils l'ont pas choisi et qu'on leur a mis devant la tête, mais qu'ils l'ont pas choisi. Je sais pas. Et il y a aussi peut-être qu'ils parlent un peu plus aux anciennes gênées aussi. Genre, par exemple, tu vas sur Rap Caviar, Bop. C'est le son numéro 1 de Rap Caviar. Quand t'arrives, c'est le premier. Et c'est tout le temps ça. Dès qu'ils ont un truc, il est en tête. Et alors moi je comprends pas comment un mec qui est autant en tête, autant là, il tape pas Trippie Redd, il tape pas NBA Youngboy, il tape pas. C'est ça, c'est juste ça. Mais j'aime ce qu'il fait. Hein. J'aime ce qu'il fait aussi, et je crois que la base fan d'un mec comme Trippie, elle est beaucoup plus solide et loyal, vraiment loyal. Tu vois ce que je veux te dire? Et vaste aussi. Et si on en revient à ce que t'as dit, le projet de Trippie n'a pas été comptabilisé. Ce projet-là. Ça joue en plus ça. Après, et c'est ce projet-là qu'il a tout bousillé. Il a beaucoup de projets, donc les gens ils peuvent réécouter l'ancien Trippie. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il a 1 milliard. Et NBA Youngboy aussi. Et aussi, voilà, c'est ça. Je pense aussi ces deux gars que je trouve leurs projets ils sont entre guillemets vraiment intemporels. Ça veut dire qu'aujourd'hui je peux me réécouter des anciens projets de Trippie ou d'un Youngboy, je vais me les prendre pareil, tu vois. Donc pour toi, DaBaby c'est pas intemporel, c'est la musique, c'est ça revient. Ouais, mais moi
Après, je me trompe peut-être. Non, mais là, je te parle toi personnellement. Ouais, moi personnellement, le projet qu'il a sorti là, je le réécouterai pas l'année prochaine. Alors peut-être que ça se base sur la quantité de musique, comme vous avez dit. Peut-être que là, il y a. Parce que toi, je sais qu'il est dans ton top. Après, toi, c'est la mat. Après, moi, c'est la mat. Mais genre, dans le sens, peut-être que ça joue sur la quantité. Que pour Trippie et NBA Youngboy, il y a tellement à écouter que ça joue sur leur écoute de stream. Alors que, DaBaby, comme il a beaucoup moins de sons, on peut se baser que sur son dernier album et celui d'avant, tu vois. Résultat, peut-être que c'est ça. Il a beaucoup de sons. C'est vrai, quand même. Autant que Trippie et NBA. Je vais aller Parce que déjà Trippie, il y a tous les Love Letters to You, il y a le exclamation mark, il y a je sais pas quoi. Tu parles du son à partir du moment où il a pété ou parce qu'il est DaBaby, il en feat sur tous les trucs. Les feats, ça comptabilise quand même si c'est pas toi. Il a des projets qui sont en ligne depuis 2016. C'est-à-dire que là, je suis sur le truc. Attends, je vais te dire par exemple. Projet d'avant. Mais c'est ça. Est-ce que tu me dis par rapport à quand il a pété, tu vois? Ouais, oui, parce que ces projets. Parce que par exemple, Trippie, tu prends ses premiers projets, ils ont pété de ouf, les gens ils vont continuer à écouter. Alors que lui, on le connaît ses premiers projets, on va même genre, pas il en a. Là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets quand même. Il a vraiment beaucoup de feats, il est sur tous les albums. Moi, tous les albums que j'ai écoutés, Trippie, YK, tous les albums en fait. Alors dans ce cas-là, alors 2020 c'est son année alors. Il est sur ce que j'allais dire, peut-être c'est 2020, peut-être c'est après en fait. Il est aussi sur l'album du mec qui est le plus streamé, Post. En fait, il est avec tout le monde, Post. D'ailleurs, il y a un feat avec NLE qui arrive. De toute façon, en fait, il le dit dans un de ses sons. Aucun mec qui pète ne parle. Enfin, tous les mecs qui pètent parlent avec lui. Il est partout. Maintenant, à mon avis, il va peut-être vous choquer. En vrai, toi, je sais que t'es un fanatique. Mais je suis pas un fanatique. Là, à mon avis, il va te surprendre. La bagarre. J'ai positionné de ouf. Là, à mon avis, il va vous surprendre. C'est qu'au contraire, moi, je pense qu'il va pas durer. Ah ouais? Non, je vous explique. Dans la musique, moi, je pense qu'il peut faire une belle reconversion lui. Mais dans la musique, je pense que au bout d'un moment, il va gaver. Et c'est peut-être même ça ce qui est en train de se passer, c'est que là, il y a déjà ça, le même flow. Et tu sais, lui, c'est comme comment on va dire ça? Stallion. Non, c'est comme un mème. C'est comme un Vine. Tu vois, c'est un truc populaire. Puis au bout d'un moment, c'est plus populaire. Passe à autre chose. Et puis au bout d'un moment, ça disparaît. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, en tout cas, quand tu dis il va se mettre à autre chose, quand tu le vois dans le cinéma. Moi, je le vois bien dans le cinéma. T'as capté ou pas? Moi, de toute façon, je vous ai déjà dit à qui je l'ai comparé. Ludacris. Ouais, voilà, c'est vrai. Ok, d'accord. Si c'est comme ça, ouais. Après, il a fait Conjure Cognac. Et là, il est dans Fast and Furious. Tous les Fast and Furious. Dans ce cas-là, beaucoup dans ce cas-là, ouais. T'as dit, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai, bonne idée. Dans ce cas-là, la question, elle est est-ce qu'un artiste doit se diversifier pour pouvoir durer? Ça dépend. En fait, bang bang. Avant, Avant, on a combien de temps là? Voilà. Attends, parce Là, on est qu'on déjà peut la garder pour 10. On la garde pour lundi. On la garde pour lundi. Je vais écrire dans moi. C'est moi. Je pense que c'est compliqué là, de lancer la question. C'est Tuba. On est déjà à 1h10. On le lance lundi. C'est le week-end, allons-y. On finit sur ça. Mais moi, je pense que. Non, arrête. Je réponds. Oh non, mais non. On répond à Insta Story. On est sur sa chaîne. Nous on répond sur Insta. Dictateur plein. Dans nos stories. Dictateur. Non, on peut répondre dans nos stories, vas-y. Quand t'es un putain d'artiste, t'as pas besoin de diversifier. Quand t'es trop chaud dans la musique. Tiens, donc Rihanna. Hein? Mais Rihanna, elle se dit. Attends, c'est incroyable ce que tu dis, frère. Ouais. Voilà, là, ça va. Ah, mais. Yes! Ça dure Pharrell, c'est pas un putain d'artiste. Là, c'est chaud. Une petite pause, on revient. Bienvenue chez OTB. Bienvenue chez OTB. Je vois la concurrence courir comme Rotimi. On n'a pas de limite. Tout ce qu'on fait est magique, un peu comme Houdini. Je prends mon temps pour finir. Ton freestyle est carré, on se revoit au plaisir. Pas le temps de dormir. Viens faire ta formation, prépare ton avenir. Tu veux louer le fond vert ou le studio photo ou faire un freestyle? Contacte OTB Space. Ici on dit cette verre. Est-ce qu'un artiste a besoin de se diversifier pour évoluer? Moi, je dis. C'est un plus, mais t'es pas obligé, t'en as pas besoin. Enfin, pour perdurer, c'est pour ça? Perdurer, okay. Pour tout ce que tu veux. Je vais donner des exemples. Quand ta musique elle est vraiment trop puissante, elle brise les frontières. Je vais donner l'exemple de Lil Wayne, je vais donner l'exemple de Michael Jackson. Michael Jackson, il avait pas Beat by Dre, il avait rien, il avait juste sa musique. Hein. Tu vois, il avait juste sa musique. Il avait juste sa musique en vrai, Michael Jackson. Ouais. Il a pas vendu de chapeau, il a pas vendu de. Non. Moi, je pense que vas-y. Ceux qui ont besoin de ça, c'est ceux qui ont peut-être. Je pense, ceux qui ont besoin de ça pour perdurer, c'est ceux qui
Ça dépend. Après, tu vois, tu vas parler de Kanye, je te connais. Non, non. Donc non, je le parle d'avance. Non, frère. Kanye, je pense que c'était plus un besoin personnel parce que c'est ce qu'il kiffe, tu vois. Ok. Je le mettrais pas dans cette catégorie. Wayne, tu sais, les chaussures qui s'allument. Ouais. Ça appartient à Wayne. Ok, mais c'est parce qu'il. Il s'est diversifié. Genre personne l'écoute parce qu'il a fait des chaussures qui s'allument. Quoi. mais tu vois, Jay-Z, c'est. Jay-Z, c'est une super. Jay-Z, il avait besoin de se diversifier parce que je pense que. Attention, Jay-Z, j'adore ce qu'il fait. Hein. Mais je pense que aujourd'hui, Jay-Z continuerait à faire de la musique. Il serait considéré genre tout le temps comme Snoop Dogg. Il serait comme Snoop Dogg, quoi. Ouais. Mais ton Wayne, il s'est diversifié, frérot. Ouais, il s'est diversifié. Mais c'est pas ce qui a fait qu'il a évolué. Ok, certes. Mais pour moi, aujourd'hui, ok, voilà. Attention, ce que je dis sur Jay-Z, c'est un super grand artiste. Je le valide, etc. Mais je pense que c'est le fait qu'il ait pris une distance, qu'il ait fait ceci, cela, qui l'ait fait avancer. Tu sais bien que dans chaque débat, il y a toujours. Comment on appelle ça? Contre-exemple. Voilà. Tout, ouais. Sauf que là, on prend, si tu veux, Wayne. Mais même lui, il s'est diversifié. Mais bon, bref. Kanye, Pharrell. Tu vas me dire que tous ces gars-là. Rihanna. Beyoncé. Ouais, Beyoncé. Tu vas me dire que toutes ces personnes-là. Tu vas me dire que toutes ces personnes-là ne sont pas. Genre, la musique, elle est pas incroyable. C'est pas ce qu'il a dit. Attends, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, regarde, je vais prendre un exemple de Rihanna. Rihanna, avec ou sans Fenty, elle aurait vendu de la musique. Fenty, c'est un plus pour faire plus d'argent, quoi. Mais genre, tu t'étouffes après, tu fais tout le temps la même chose. Kanye, par contre, attention, Kanye, no disrespect. Kanye, je pense qu'il aurait pas Yeezy, il aurait fait l'off. Ça, c'est vrai. Lui, je pense qu'il aurait fait l'off. Ça, c'est vrai, mais c'est pareil pour Rihanna. Non, Rihanna. Non, elle a pas besoin. Elle a pas besoin. Vous êtes sérieux là? Je pense que Rihanna, c'est ma femme, je sais de quoi elle je a parle. pas besoin de ça en fait. Même sans... Il pourrait pas. Hein? Mais ouais, t'es obligé d'innover parce que c'est ça le truc. De quoi? T'es obligé d'innover. Mais Rihanna, elle a pas besoin de marque pour vendre, gros. Elle a pas besoin de marque pour vendre. Mais attendez. Dis. Mais attendez. Non. Si tu continues à faire la même chose tout le temps, tu t'envoies tout le temps pareil. Poto Beyoncé fait la même chose. Frérot, c'est la même discussion qu'on avait eue par rapport à, comment ça s'appelle, Triple Red. Si se mettait dans le cinéma. Ouais. Non. Attends, Excuse-moi, parle avec la main, Triple Red. Non mais là. Triple Red. il fait quoi là-bas? Ouais. Quoi, Triple Red? Ouais, non. Triple Red, il a dit on parlait d'Ababy. Ouais, Non, bah. J'adore ce débat. dit que ce gars-là, s'il se mettait dans le cinéma, Là, je vois, t'es trop chaud. par rapport à son univers et tout ça, Ouais. ça lui donnait encore plus de jus, encore plus de gaz. Ok, En fait, Mais j'ai pas On compris. devait parler de ça. Moi, je suis d'accord avec Moi, j'étais toi. pas là, En fait, mais- je vois ton point de vue. Mais de l'autre point de vue artistique, je comprends ce que Balou il dit en fait, c'est qu'il y a des artistes, et je vais prendre Drake. Drake, il est trop puissant. C'est-à-dire que Drake, tu lui enlèves Top Boy, c'est Jordan, tout ce que tu veux, Il reste Drake. il reste Drake, et ça restera tout le temps. Drake, depuis qu'il est arrivé, en fait, tu prends son album Take Care, aujourd'hui il est toujours dans le top Billboard. Mais quand on parle de diversification, on parle de quoi? Déjà que je comprenne bien. Parce que pour pas qu'on. Mode, cinéma. Autre chose, leur. Extérieur à la musique. Extérieur à la Mais musique. est-ce que Ok, Drake, mais dans ce cas-là, si on prend toutes les légendes, c'est pas ce qui les a fait être des légendes en fait. Si tu prends par exemple Drake, il a joué dans Think Like a Man, mais on s'en bat les couilles en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah genre, ouais? Putain, il gère une franchise Toronto, Ouais, tout le monde s'en bat les couilles, toute personne ne savait ici. Non, mais moi je suis À d'accord. part toi. Si, si. Moi je suis d'accord à dire que pour que son fonds financier gros va s'augmenter, peut-être que ça lui débloquera des trucs. Ça on est d'accord. Mais si tu l'enlèves, la franchise, il reste Drake. Hein. Mais si t'enlèves sa franchise, gros Drake. On peut parler de Drake, mais on peut parler de Weezy, on peut parler de tous ces artistes qui sont vraiment avec un univers artistique puissant. Un The Weeknd, par exemple, pareil, The Weeknd, tu lui enlèves, parce que The Weeknd n'a rien. Enfin, moi, je connais pas ses autres actifs. Il doit avoir des autres actifs qu'on ne connaît pas. Mais The Weeknd, rien qu'avec son son, non, je vais prendre Wiz Khalifa. Voilà. Wiz Khalifa, rien qu'avec son son qui est passé dans le film Fast and Furious, plutôt, Reach for Life. Non, mais je tu comprends. captes? Après, Wiz Khalifa, il a fait un film. Sur une Mais moi, je suis ça veut d'accord. dire qu'il s'est diversifié indirectement. Oui, mais regarde, le film. En fait, là, je comprends plus la question. La question, c'est. ça la question. La question, c'est est-ce qu'un artiste doit se diversifier pour évoluer? Est-ce que c'est un Son besoin film, ou pas? Par exemple, tu me prends l'exemple de Wiz Khalifa, son film, il l'a desservi. Hein. Et par exemple, Donc, tu vois, genre, c'est pas un bon exemple. regarde, ça l'a relancé, ça pas relancé sa carrière, mais Fast and Furious, le fait qu'il soit dans. Ouais, mais il a fait de la musique. Ça lui a donné un coup de pouce, tu veux dire. C'est de la musique. Mais c'est pas de la diversifié, diversifié. Il s'est pas diversifié, il a fait de la musique. C'était un mais c'est besoin. dans un film. C'était un besoin. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'une musique.
Et Wiz Khalifa ne s'est pas diversifié, il a fait la même musique. Il a fait la même musique, il fait d'habitude. quand même un autre public. Oui, mais c'est pas diversifié ça. Ouais, mais c'est pas de la diversification. C'est de la diversification musicale. Parce qu'il fait toujours le même truc. Lil Wayne, il fait des sketchs, tu vois. Qu'on donne la définition de la diversification, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est faire quelque chose qui se différencie de ton actif principal. Et là, son actif principal, c'est la musique. Il a pas fait de film. Non, mais son film, attention, son film. Là, si tu parles de Wiz Khalifa, Taylor Alderdice, Kush and Orange Juice, gros Wiz Khalifa, sans ce film, sa carrière est incroyable. Mais tu lui enlèves ce film, ça change rien. Non, mais en fait, j'ai pas dit que ça enlève un truc. C'est juste que vous avez dit la question, c'est est-ce qu'un artiste doit se diversifier? Moi, pour évoluer. Est-ce que pour évoluer? Non, je suis d'accord. En fait, je vois ce que tu veux dire. Pour évoluer, c'est clair que ça va servir. Mais est-ce qu'il a besoin? C'est ça qui est différent. Wiz Khalifa ou Drake. Wiz Khalifa, tu leur enlèves ça de sa carrière. Oui, t'as raison. Wiz Khalifa, en fait, il est connu pour sa musique. De base, il est arrivé, il a cassé des codes, il est connu pour sa musique. Tel un Drake. Je peux redire, pour moi, un artiste qui a besoin de ça, parce que c'est un plus, si tu le fais, ça te fait passer un stade. C'est cool. Mais si tu as besoin de ça pour que ta carrière elle évolue, c'est-à-dire, c'est quoi qu'on veut dire? Est-ce que qu'elle continue ou qu'elle continue? Si sans ça, ta carrière elle fait l'offre, c'est parce que tu sais qu'artistiquement tu peux pas suivre. Bah justement, Ludacris, est-ce que pour toi, si c'était un besoin? Bien sûr que c'était un besoin. Genre il est en train de tomber. Bien sûr que c'était un besoin, Ludacris. Moi j'étais un fanatique. Ça veut dire que j'ai écouté Word of Mouth, j'ai écouté Chicken and Beer, j'ai tout écouté. Et il me frappait pour que j'écoute quand je jouais au basket. Voilà, je les forçais. L'album Red Light District, la vie de ma mère, il pue la merde. Depuis qu'il s'est coupé les notes, ça pue la merde. Tout pue la merde. C'est normal qu'il aille dans le cinéma. En fait, en vrai, vous êtes tous d'accord. J'ai un autre. J'en ai un autre. Non, ce que je te dis, c'est quoi? C'est qu'un artiste, il en a pas besoin si sa musique, elle continue d'être chaude. Moi, c'est une question. Ah. Parce que là, tout le monde m'attaque en vrai. Non, on n'attaque pas. Il y a un dialogue. Moi, je dis dans le French. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Moi, je dis un artiste, je le répète, un artiste qui est archi chaud, et je reprends les exemples: James Brown, Michael Jackson, Prince, tout ce que tu veux, tous les artistes que tu veux. Genre, ils ont pas besoin d'être avoir des business à côté pour évoluer. Et je trouve que Post Malone, en vrai, on en a parlé tout à l'heure, mais il répond un peu à cette problématique de tous les gars qui. Ceux qui ont les plus de streams là. C'est Post en fait. Juice, Post et Drake. Post, là, ok, on sait qu'il est en préparation d'un film, etc. On sait qu'il y a des trucs. Mais ça tient plus. Mais écoute, c'est pas un besoin. Mais écoute. Mais cette année, rien n'est. Enfin, il n'a pas sorti de film. Ok. Il a sorti que de la musique. Et il est numéro 1. 6 milliards de streams. 6 milliards de streams. Ok, je capte. Maintenant, dû à la société d'aujourd'hui de consommation, vu que tout va trop vite, les artistes aujourd'hui, je pense qu'ils doivent le faire. Enfin, moi, ça, c'est mon avis personnel. Vas-y, laisse-le expliquer pourquoi. Madé, il veut répondre depuis tout à l'heure. Ça, c'est mon avis personnel. Je trouve qu'ils doivent le faire parce que tout va trop vite et qu'on consomme tout trop vite. Ouais. Tu vois? Par exemple, le son de DaBaby, là. Son son qui était lourd, qu'on a fait un truc dessus. Il était lourd, le son. Ça y est, maintenant, on a oublié. Ouais, maintenant, je vais répondre à ça. Moi, je vais répondre après, je te laisse, Madé. Désolé. Non, tranquille. DaBaby et Post. DaBaby, il fait de la musique qui s'arrête pour 3 mois. Post, il fait de la musique qui est puissante pour des années. C'est-à-dire que DaBaby, on sait, DaBaby, Quavo et tout, on sait que c'est un style de musique qui se consomme super vite. Parce que justement, moi j'adore la trap musique, etc. Mais c'est de la musique sur l'instant, tu vois. C'est de la musique sur le moment. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je capte totalement. Donc, du coup, ça revient à ce que je viens de te dire. C'est si ta musique, tu sais qu'elle est pas assez puissante, artistiquement parlant, pour passer les frontières et les temps, bien sûr qu'il faut que tu fasses autre chose à côté. Ok. Mais si ta musique, elle dépasse les frontières et que tu peux... Vas-y, Ahmed. Moi, je vais juste dire un truc. Là, Balou, il en a déjà parlé plusieurs fois. C'est la carrière. Ça fait partie de ta carrière de réfléchir au début. Est-ce que tu pars sur quelque chose qui va être consommable rapidement ou sur le long terme? Et ces artistes-là qui font quelque chose qui est consommable sur du long terme, tu le vois dès le départ. DaBaby, les premiers sons que j'ai entendus de lui, je savais déjà que ça allait pas durer parce que, vas-y, sur un projet. Tu l'enterres vite, quoi. Vous l'enterrez tous vite. Alors qu'il aime bien. Moi, j'ai dit, il est dans son top. Il est dans mon top. Il est dans le mien. Il est dans le mien aussi. Moi, je le valide de fou. Quand je le vois, je me dis, ah putain, c'est moi. Mais
moi je me dis que son plan c'est pas la musique. Attends, C'est la musique pour un temps, Attends, ça mais- fait partie du plan et c'est pour ça qu'il a fait ce style de musique là. Tu vois ce que je veux dire? Juste je rebondis sur un truc. Tu dis c'est toi, mais il a des cheveux. Ok, attendez. Vas-y. Ok, et par rapport à la nouvelle génération là, moi c'est juste pour la nouvelle génération qui veut se mettre à développer des choses. Moi je pense que vous devez vous diversifier. Moi c'est ce que je pense. Après chacun fait comme il veut. Mais je pense que ça c'est moi qui pense. Non, je suis d'accord avec toi. Moi je pense. Vas-y. Moi je pense que chacun doit se diversifier. Mais tu sais que pour moi, il y a toujours eu la diversification dans les rappeurs. Ils ont toujours fait du rap et après du cinéma. Il y en a plein, ils ont fait ça. Tupac il l'a fait. Et pourtant il a pas eu besoin du cinéma pour rapper. Mais même Cube il a fait du cinéma, il a fait du rap. Ah mais Cube il était mort. Là tu veux dire qu'en gros, Cube il était mort. Désolé, il était mort. Malcolm, comment tu tiens le mic, on t'entend pas? Attendez, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis d'accord, mais ce qui veut dire, c'est que en fait, l'artiste n'a pas besoin de ça. Tupac, il était déjà Tupac. Tu vois ce que je veux te dire? Ce qui veut dire, Malcolm, en fait, c'est que l'artiste n'a pas besoin de ça. Il le fait peut-être parce que c'est un kiff, il a envie, ça va lui faire plus d'argent, ça va lui faire peut-être plus. Genre braqueur, t'enlèves braqueur à Caris, il y a toujours Caris. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je suis d'accord avec toi que les artistes, pour évoluer, genre quand je dis pour évoluer, non, même pas aujourd'hui, c'est si tu veux toucher d'autres branches et avoir d'autres sources de revenus, etc. Et assurer tes erreurs, il faut que tu fasses ça, tu vois. Ça, c'est le mindset d'un auto-entrepreneur. Je te rejoins. En tant qu'entrepreneur, oui, bien sûr. Après, c'est comme ça que je suis un entrepreneur, donc du coup, dans ma façon de penser, je pense comme un entrepreneur. Mais voilà, ouais, c'est ton mindset. Moi, j'irais même. Je suis d'accord. C'est un bon conseil. Non, on n'a pas de souci. Moi, j'irais même plus loin. C'est pour leur épanouissement personnel à eux, tu vois. Parce qu'en fait, quand t'évolues, déjà, t'as plus de moyens, tu vois plus de choses, tu vois le monde, donc t'as de l'inspi, tu vois des gens, ils manquent de choses, tu réfléchis d'une autre manière. Et en fait, moi, je pense que c'est même ça. C'est plus qu'au bout d'un moment, comme tout le monde, comme tout être humain, la routine, ça tue tout. Merci. Et qu'en plus, quand t'as les moyens de faire les choses, bah, vas-y, let's go. Ouais, en c'est un fait. certain mouvement. C'est l'épanouissement. Même te donner plus d'inspi. Par contre, j'ai une question justement pour vous, c'est que par exemple Cardi B, qui a tout pété musicalement, etc., est-ce que vous pensez qu'elle va perdurer ou pas? Et elle l'a dit d'emblée, elle l'a dit en pleine tête, hein, elle a fait grave des lives, des interviews. Par exemple, elle s'est diversifiée d'emblée. C'est-à-dire là, elle a joué dans plusieurs films, on va la voir dans la Fast and Furious, elle a joué dans Hustlers, on va la voir dans un autre film, je sais plus quoi. La mode. Oui, c'est Hustlers. T'inquiète. Et elle a fait aussi de la SAP avec Fashion Nova. Elle a sorti déjà 2-3 collections, etc. Et elle a dit, elle c'est que la money, comme elle dit. Voilà, c'est que l'argent. C'est-à-dire que demain, si, je sais pas, être actrice et faire des SAP, ça lui rapporte plus d'argent que de faire de la musique, elle arrête la musique. Elle l'a dit d'emblée. Donc là, c'est pas une question de diversité pour évoluer. C'est pas une question de le faire parce qu'elle en a envie. Elle, c'est plus juste, si ça me rapporte, bah vas-y, je le fais. Non, il y a même pas de goût. C'est-à-dire, c'est même pas je kiffe la mode, je la fais, ou machin, je le fais. C'est si demain ça me rapporte de la thune, bah je le fais. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle fait même pas de la musique par passion en vrai. Elle le fait parce que ça lui rapporte de l'argent. Et la question, elle est où? La question, c'est quoi la question? Bah, c'est-à-dire qu'au final, elle, c'est carrément un contre-exemple à tout ce que vous avez dit. Bah non. Si. Bah non, justement, ça revient exactement à ce que je viens de dire. Donc, ça veut dire, ce que je viens de dire, c'est quoi? C'est que les gens que je t'ai cités, les James Brown, les Michael Jackson, etc., c'est des gens qui ont changé la culture musicale, qui sont passionnés de musique, qui sont amoureux de la musique, qui font tout pour la musique. Du coup, eux, ils vont constamment faire évoluer sa musique. C'est-à-dire que, tu le sais, Michael Jackson, c'était un perfectionniste. Non, à ce moment-là, ton doigt, il doit faire ça. Non, ta voix, elle doit faire ça. C'est des mecs qui vont constamment faire évoluer leur musique et qui savent que eux, ils peuvent compter sur ça pour évoluer. Elle, à la base, c'est une stripteaseuse, c'est-à-dire qu'elle est prête à tout pour faire de l'argent, tu vois. Genre, elle sait que elle, son but c'est de faire de l'argent, c'est son goal. Son goal c'est l'argent. Est-ce que tu penses que le goal de Michael Jackson et le goal de Michael Jackson, il a même pas choisi là où il est? C'est pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Donc du coup, en vrai, le goal et on le sent, c'est une entertaineuse, c'est une meuf qui veut juste faire. En vrai, c'est une entrepreneuse qui fait du rap. Mais ça veut dire que, en gros, pour vous, musicalement, est-ce qu'elle peut perdurer alors ou pas? Bah en fait, ouais, elle est forte aussi. Le micro est là. Okay. Elle est forte aussi. Moi, ce qui me fait dire qu'elle va perdurer musicalement, c'est qu'elle comprend l'environnement dans lequel elle est. Le système, elle comprend l'environnement. Et ça, c'est dû au fait que, comme elle a dit, elle est businesswoman en fait. C'est une entrepreneuse. Donc elle comprend l'environnement dans lequel elle est. Donc elle sait le message que les jeunes veulent entendre. Mais à un moment, je pense qu'elle, si ce que t'as dit c'est vrai, elle va en avoir marre du rap. Mais je trouve que c'est... Si elle le fait pas, tu vois. C'est hardcore de dire ça à ses fans quand même, de dire que toi t'es là juste pour la musique, mais que
Ah, franchement, elle a dit d'emblée. Moi, je trouve ça sincère. Elle a parlé français de ouf. Mais pourquoi tu te sens trahi alors qu'elle l'a toujours dit depuis le début? Du coup, moi, quand j'entends ça, là, je me dis putain, je l'écoute, alors que en fait, elle me vend en fait. Mais en fait, regarde, pourquoi tu te dis ça? Elle sert de moi en fait. Mais pourquoi tu te dis ça? Regarde, écoute. Non, mais regarde, moi, je vais te répondre. Pourquoi tu te dis ça alors qu'elle a toujours eu ce discours depuis le début dans tous ses sons partout? C'est juste que tu comprends pas ce qu'elle dit. Ouais, voilà, de une. Et déjà, de deux. Là, maintenant qu'elle me le dit, voilà, c'est bon. Mais elle l'a toujours dit. Ok, Balou. C'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a commencé comme ça. Elle a toujours dit c'est l'oseille. Ouais, t'as vu, moi, quand je suis parti vivre en Italie, on en a parlé. Ouais. Quand je suis arrivé, on m'a dit, on n'aime pas les noirs, mais tu fais ce que t'as à faire. Mais j'ai trouvé ça trop lourd, les mecs. J'ai trouvé ça méga lourd. Explique pourquoi t'as trouvé ça lourd. Ben parce qu'en fait, personne m'a. En fait, je suis arrivé, on m'a dit, bah on n'aime pas les noirs, et moi je me suis dit, vas-y, c'est cool, hein. Bah, je peux faire ce que je veux. On m'a dit ouais. Et je me suis dit qu'en France, on me fait comprendre que. En fait, c'est leur franchise que t'as validé. Il y a des non-dits. On n'aime pas les noirs, mais tu préfères ça que l'hypocrisie, c'est ça? Donc, du coup, en fait, je me dis, ah, c'est cool, tu vois. Et Cardi B, je me dis, c'est génial ce qu'elle fait. Elle est venue, elle a dit, moi, c'est que l'oseille. Et ça peut se comprendre. La meuf, elle a rien eu depuis le début. Elle vient faire que de l'oseille. Basta. En fait, c'est un choix. C'est un choix de vie que je respecte. Soit t'es pas la cible. Mais elle a carrément dit que même ses choix de hit, c'était ça. Genre ses choix de hit, c'était ça. Genre, elle a dit, moi, je veux que être numéro 1. Là, elle a fait un remix de Davido, folle. Ouais, elle a dit, je veux que être numéro 1, que passer sur les radios. Moi, dès qu'on me parle de trucs, on me dit, ouais, ça c'est un hit, je le fais, je m'en bats les couilles. Genre, elle s'en fout. Tu sais quoi, dans la construction de son album, je l'ai ressenti de ouf. Les feats qu'elle fait, le style un peu hispanique, l'intro qu'elle a repris de Meek Mill. En fait, moi, qui est très hip-hop, j'écoute tout. Je me dis, ouais, tu calcules. Mais je trouve qu'elle le fait bien et qu'elle sait ce qu'il faut et elle aime la musique, ça se sent aussi. Elle a un flow et c'est bien. Elle s'y connaît vraiment. Et justement, là, il y a eu un drop, c'était elle a sorti un single avec Post Malone et French Montana, Riding on the Wall, et il a pas tant pété que ça. Et justement, il y a plein de gens qui ont dit, voilà, et même elle s'est exprimée. Bon, bref, après, c'est du gossip. Mais j'avoue que c'est pas tout le temps smart. Ta chaîne pour les gossips. Oui, d'ailleurs, mais c'est pas tout le temps comme quoi, c'est pas tout le temps smart. Parce qu'elle a vu Post Malone, elle a dit, oh ouais. Bah, en fait, la musique, tu peux faire des calculs, mais des fois, les calculs sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin. Des fois, bah, c'est les fans. Toi, tu crois que ça va fonctionner, mais ça fonctionne pas, mais ça arrive à tout le monde. Ouais, moi je pense que enfin il y a des artistes qui suivent le feeling et eux en vrai on va dire qu'ils sont souvent en fait interdimensionnels, je sais pas si on dit comme ça dans le temps, voilà. Parce qu'en fait ils suivent le feeling et ils peuvent sortir un album là, un album là, un album là, s'arrêter pendant 5 ans, ressortir un autre album, et là je pense à un The Weeknd, tu vois, qui revient et gros tu sais, t'aimes pas, tu sais. Bah, moi je veux reprendre l'exemple de Lil Wayne, je pense que Lil Wayne il aurait rien pu entreprendre d'autre, dans le sens où lui ça se voit que c'est que la musique. Mais si il a fait skate. Non mais et là il va faire la tu sais très bien que c'est son équipe en fait. C'est son équipe, c'est pas lui. Lui de lui-même. En fait il y a des mecs qui sont perchés, tu vois. Il y a des mecs qui sont chez père, il y a des mecs qui sont chez père et qui sont que dans leur truc. Lil Wayne c'est que ça. Lil Wayne c'est un artiste. Alors ça veut dire qu'il a un entourage quand même très soudé parce que en gros c'est dangereux d'être comme ça. Imagine t'as quelqu'un dans ton entourage. C'est ce qui lui est arrivé. Mais c'est ce qui lui est arrivé. Ah oui avec Birdman. C'est ce qui lui est arrivé. Putain je suis con. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Et en fait lui c'est vraiment un mec qui est que artistique. C'est pour ça qu'il arrive à avoir 600 sons par année. Uzi c'est pareil alors. Uzi je connais pas personnellement mais. Chris Brown c'est le meilleur exemple. Chris Brown pour moi c'est artiste à fond. Après peut-être qu'il a des business qui marchent bien etc. Mais il marche bien parce que c'est Chris Brown. Il est arrivé. Il fait des brocantes dans son jardin c'est ça. Il est arrivé en mode gros, je suis Chris Brown, I'm Chris Breezy, you know. Tu vois, et c'est ça qui fait que les gens vont le kiffer. Il chante de ouf, il danse. Je sais, c'est mon mari. C'est l'artiste, c'est la définition de l'artiste. Et je pense que quand tu prends un Drake, quand tu prends même un Trippie, tu vois, on parle de Trippie, mais Trippie, pour moi, c'est la définition de l'artiste. Tu vois, c'est le mec, tu le sais, quand il est en studio, ça se voit qu'il est en transe. T'écoutes ses sons. Moi, je le ressens, tu vois. Et moi, je rejoins un peu tous les avis qu'il y a eu. Et je pense que le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est si t'es vraiment un mec qui est passionné, qui est vraiment artiste à 100% et que toi t'as peut-être pas la fibre entrepreneur, entoure-toi d'une bonne équipe qui eux vont te permettre de te diversifier ou de te faire justement avoir les bons plans, tu vois, comme à ce que tu réponds. Genre si toi t'es un mec comme Trippie ou comme j'en sais rien qui t'es juste dans la musique et t'as pas la force, parce que ça arrive aussi, il y en a qui ont pas ce truc là d'entrepreneuriat, bah entoure-toi de personnes qui vont savoir ce qui est bien pour toi, qui vont te comprendre et qui vont te permettre de te diversifier et d'avancer. En fait c'est le même conseil, juste, mais c'est le même conseil et c'est lourd ce que tu dis parce que en vrai l'équipe de Lil Wayne par exemple c'est ça qui lui a permis de faire tous ces business. C'est ça. Bah là on revient à X, c'est-à-dire que l'équipe de X là c'est pareil, ça permet de faire sa legacy et tout. Ouais mais là il est mort et tout. Ça fait une boucle. Voilà, on revient sur le. Bon dans tous les cas, vas-y on finit. 2 heures d'émission. T'avais tweeté par rapport à ça. À l'équipe et tout. Les gars, j'ai encore une question, mais t'as capté. Vas-y dis-la, on leur répond lundi. Voilà, c'est bon. Vas-y dis-la moi quand même. Dis on veut savoir. Et on finit. En fait,
c'est par rapport au fait de la passion. Je veux vraiment qu'on fasse un débat sur ça. Ok. L'argent ou la passion. Ok. Je veux vraiment qu'on fasse un débat sur ça. Bah on parlera ça lundi. Ça c'est chaud. On parle. Ok, let's go. Mais tu peux faire de l'argent. Bon bref, vas-y. Rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi. Ah oui, et demain, gros épisode spécial Chirac. Donc soyez au rendez-vous spécial Chicago avec l'équipe Squid Ape. On est ensemble. Turn up. Mais gros, tu crois que moi j'ai le temps? L'instru n'est pas parti, que je suis dirigeable. C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Voilà! Putain de tout, tac, tac, tac. Ah, le labo, mon homme. Ça c'est mieux ça. Tu vois? Cri. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan et tout le monde a le brassard.